Et bonsoir à tous, bienvenue dans DKC, le DKC 94. Je suis Fab, comme vous pouvez le voir, on n'a pas le Max. Alors, le Max il se repose aujourd'hui, il a beaucoup de choses prévues cette semaine, donc un bon repos pour lui, mais j'ai le célèbre acolyte, le troisième membre, on peut dire quasiment, hein, c'est une phrase très bizarre d'ailleurs, le troisième membre de DKC. Bienvenue Traf. Lequel, hein bonjour. J'ai réussi à mettre un membre hors état de nuire. J'ai pris sa place. Je suis donc le nouveau Max. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc un fan de Katsuyori Shibata. Evil est le plus grand catcheur de tous les temps. Aïe aïe aïe. Voilà. Oh putain. Oh putain. Attends, je vais peut-être l'appeler quand même. Au cas où. Oh le hijack là. Oh le hijacking de l'émission. D'entrée. Il m'a pris en otage l'émission. Ça y est. Oh le PowerPoint sur Evil et House of Torture pendant 1h30, j'espère que vous êtes prêts. Attention, on va relater toute sa carrière. Essentiellement House of Torture, bien sûr. Bien sûr. Bonsoir Mélanie, bonsoir Damien sur le chat. Ravi, toujours fidèle au poste. D'ailleurs, en parlant de ça, t'as ramené le t-shirt en plus. Traf. Y a pas Max, t'as ramené le t-shirt Y a de pas Hangman. Max. Voilà. J'ai pris le t-shirt d'Adam Page, du plus grand personnage de l'histoire de l'Elite Wrestling, n'en déplaise aux fans du Zuzu MJF. Voilà. Ici, Adam was right, toujours, il a toujours raison. Et on devrait tous avoir honte d'avoir supporté Swerve Strickland, alors que Adam Page était dans son bon droit depuis le début. Ouais, fraîche, je suis moyen d'accord. Sur Daniel, ouais, je sais pas. Quand même. Swerve. Il avait pas qu'à s'introduire chez Adam Page. Il a dérapé. Il y a eu un petit dérapage. Il y a eu un petit accident de vie, ça arrive. Ça arrive à tout le monde de rentrer chez les autres. Non. Je débarque chez toi et en retour, je te brûle ta maison, quoi, tu vois. Voilà, tu vois, il y a une proportion quand même. C'est un peu démesuré quand même, l'histoire. Ouais, mais c'est Adam Page. Il est beau, il est fort, il a une belle moustache, il a une belle barbe, il a une belle chevelure. Ouais. Voilà, c'est le GOAT. C'est le GOAT. Avec Bryan Danielson et Swerve Strickland juste derrière, ouais. quand même, on l'oublie pas, il est exceptionnel. Qu'on attend son retour maintenant. Voilà. Peut-être ça devrait pas tarder, je pense. Ouais, bah c'est en cours, hein, après il y a des choses qui se mettent en place. Comme traditionnellement, mon cher Traf, on va parler de ce qu'on ne va pas parler. De quoi on ne va pas parler, mon cher Traf? Eh ben, en tant que grand passionné de football association, on peut parler de Andy Carroll, la nouvelle légende de Bordeaux. Ouais. 2 matchs, 4 buts. On sait pas ce qu'il est venu foutre ici. Je suis même pas sûr qu'il sache non plus. Il a pas compris. Il a signé, puis voilà. John Williams, il a dit viens, je t'amène sur le bassin d'Arcachon. Il s'est retrouvé à Bègle et au Taillan-Médoc. Il a rien compris, le bonhomme. Et comment ça a changé Amiens, quoi. Et il est là, 2 buts, 4 matchs. Non, c'est l'inverse, 4 buts, 2 matchs. Ouais. Efficace. Bah forcément, quand tu fous un joueur de Ligue 2 en National 2... Mais même un joueur de Ligue 1 quand il a envie de jouer. Oui. Quand il s'entraîne, il est Ligue 1. Voilà, c'est un peu le problème d'Andy Carroll, quoi. C'est que pour le moment, il est motivé. Le jour où il va se lever du pied gauche, bon... Ah, il va tirer du pied gauche aussi. Voilà. Après, l'avantage, c'est que c'est un beau, il fait 2m52, lui aussi. Il a pas besoin de sauter, il est plus haut que tout le monde en National 2. C'est ça. Voilà. Totalement. Qu'est-ce qu'on va pas parler? On va pas parler de la Ligue des Champions aussi. La Ligue des Champions, on comprend rien cette année côté français. On comprend rien. Il y a PSG qui se fait allumer le cul et t'as Brest. Brest qui rigole zéro. Brest, ils rigolent zéro. Ils en ont planté 4 à 4, c'est pas juste ils ont gagné quoi, ils en ont mis 4. Ils en ont planté 4, ils sont 2e derrière Dortmund parce que aussi ils en ont planté 6 ou une connerie comme ça. C'est ça. Et à côté, t'as Paris qui prend 2-0 par Arsenal et c'est pas volé, quoi. Ouais, et sans combat, quoi. Il n'y a pas eu de combat, il n'y a rien eu. On nous a dit, oh là là, c'est bon, il n'y a plus Mbappé, Paris va renaître collectivement. Bah, ça a bien sombré collectivement aussi, quoi. Et bonsoir à Max. Avec Dembélé. Voilà, le cher Max, il est là. Eh, regarde.
Eh, eh, Voilà, voilà. voilà. On peut parler des GOATs. Voilà le futur champion du On monde. est en train de bon goût. Voilà, Voilà. le futur champion du monde, il est là. Il est là. Connais pas. Ouais. Ouais, bah, ouais. Tu vas voir quand Shibata il va se faire encore battre par Jericho. Toi. Attention. Mais oui, Euh, sinon, le nouveau format, il y a 70 matchs. T'as ouais. Mbappé qui a fait une G White à Didier Deschamps. Il a dit je suis blessé. Bah, au final, non. C'est Non. incompréhensible cette histoire. Je comprends Je pas. joue et je suis titulaire, quoi. Je suis titulaire. Bon, je marque pas, mais T'es capitaine de l'équipe de France, bordel de fion. ouais, pas envie. La pression madrilène, peut-être, on sait Ouais, pas. ouais, ouais. Oh, je me remets d'une blessure, mais j'ai quand même joué 90 minutes hier, samedi. Hein. On sait jamais. Bon, Au cas où. Pour être sûr au que je fais cas bien. où. Voilà. Ah, bah au final, après, il était bien, et après, il y a la 95e minute. Ah non, je suis blessé. Ça va pas en fait. Bizarre. Il y a les cams qui sautent sur le retour, Ah ouais? je crois. Ah, j'ai pas ce. J'ai pas ce. Bah, moi Ouais. je le vois pas sur Ouais. OBS, c'est bizarre. J'ai parlé d'Adam Page, il y a Max qui veut de nouveau hijack le. Ah ouais, je vois, ça y est, c'est max. Ouais, c'est bizarre les cams par contre. Ça n'a pas trop de sens. Ouais, Parce que non, ça a l'air d'aller là. je ne vois rien moi. Oh, très bien. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Est-ce que tu as joué. Petit dernier truc, est-ce que tu as joué à TCG Card Shop Simulator? Ah, j'ai entendu parler de ce truc. Non, j'ai pas joué à ce truc. Non, je vois ce J'ai que c'est. failli. C'est quasiment un DLC du jeu du supermarket, non? Ouais, en fait, en gros, c'est Supermarket Simulator, mais t'es vendeur de cartes et Mhm. tu peux ouvrir des cartes et les collectionner, quoi. Donc, Ok. si t'as un syndrome de collectionnite de TCG cartes Pokémon, eh, tu peux un peu satisfaire ce besoin sans claquer 3 SMIC et demi dans un booster de cartes. C'est bien déjà. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est un truc qui peut plaire à Max, à mon avis. Hein. Lui, grand collectionneur de à peu près tout ce qui est possible. Ça peut beaucoup lui plaire. J'ai résisté parce que c'est un gouffre à temps, ça. Ouais, 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 on n'a pas le temps avec Max. On fait beaucoup de choses de RP en ce moment, donc ça bouffe un peu déjà du temps. Pas mal de temps. C'est sympa. Bon, on va parler du sommaire, hein, tout simplement. On va parler ce soir d'AEW, comme vous pouvez le voir, avec AEW Dynamite et AEW Collision. Le Dynamite, c'était l'anniversaire des 5 ans en plus. Donc, pas n'importe quoi, une Ouais. grosse carte, en perspective quand même, hein, assez costaud. Et Très belle carte. Je vais Ouais. prendre la carte. ouais. Et on va vous parler, bien sûr, on l'a regardé chacun de notre côté. L'un l'a regardé en live, l'autre l'a regardé en différé, il passait les séquences. Il suffit de Ouais, regarder il y en a la un tête qui a de été celui qui a plus mal dormi intelligent et que on l'autre. voit que... Il y en a un qui a décerné pas l'autre, il y en a un qui s'est couché à 3h30 pour regarder 200 minutes de vidéo package. Mm. Et l'autre personne qui, bah tiens, je vais avoir la bonne idée, je vais le regarder demain, comme ça je pourrais sauter tout ce que j'ai pas envie de voir. C'est ça. Bah, bravo à cette personne. Non, bah, surtout Bravo. que j'ai pas... bah, en fait, ça y est, hein, 33 ans, ça y est, hein, moi, à minuit, à 23h30, moi je suis au lit, en fait, hein, déjà. Je suis désolé, hein, je suis qu'une vieille merde, ça y est. Je suis au lit, moi. Et encore, c'était minuit, c'était bien, quoi. Ouais, ça va encore. C'est pas 2 heures. Merci à l'UFC, hein. C'est grâce à ça que le show a commencé à minuit. D'ailleurs. Oui, pardon. C'est 307 à 4h. De quoi? Il y avait le show de l'UFC 307 à 4h. Oui, Juste oui. après Bad Blood. C'est pour ça que Bad Blood a commencé 2 heures plus tôt. Ah oui, bah oui, du coup, avec TKO, maintenant, ils sont obligés de s'organiser. Ils peuvent plus se Et oui, concurrencer. ils sont malins. Bah, ça serait con de se concurrencer. D'ailleurs, c'est marrant, il n'y a pas de publicité. Peut-être qu'il y en avait en live, et ça serait bien qu'ils te lancent une publicité. Allez voir UFC après le show, quoi. Ouais, surtout que bon, il y a de l'espace et du temps pour placer des pubs dans un PLEWW. Je pense que ça va bientôt arriver. Hein. Ça, je le vois venir Ouais. gros comme une maison. Déjà, on avait eu un pré-shot, hein, je sais pas si tu te rappelles, chez WWE, où il y avait une promo de je sais plus quel fighter qui avait fait une promo pour affronter Conor McGregor, je crois. Je sais plus exactement ce que c'était. Ah Mais oui, possible. il y a pas Ouais. longtemps, là, il y a un an. Bah, pendant quand TKO a signé, quoi.
Donc, Ah oui, c'était pour surfer sur le buzz ou les trucs comme ça. ouais, mais ça serait pas étonnant qu'on aurait des publicités ou voir des conférences de presse bidon de l'UFC à la WWE, enfin le bordel quoi. Oh, le crossover. Oh, Ça serait le bordel. Mais ouais, ça l'est déjà. Hein. je serais pas étonné, hein, honnêtement. Ah, moi non plus. Donc ouais. Bah on va commencer, hein. On va pas traîner avec AEW Dynamite avec cette belle affiche. Ils font des belles affiches maintenant AEW. En beau. On commence. Tac 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 tac. Je prends la bonne page. Tac. Je me suis trompé évidemment. On va le faire à l'arrache. Alors, excusez-moi. Il est là, voilà, la bonne carte. Voilà. On commençait le show avec une... on commence le show, en fait, il y a une promo un peu intrigante dans un parking. Parking sombre, un peu lugubre du Blackpool Combat Club. Est-ce qu'il s'appelle encore comme ça? On sait pas, en fait, en vrai. J'en ai aucune. Je suppose que oui, encore. Mhm. Ils ont juste exclu Danielson. Ouais, un peu, Mais forcé. moi, ouais, un petit peu. Un peu, hein. Mais sinon, je suppose. Il est très bien, John Moxley, ça va lui faire du bien. Ouais, c'est Avec son lui. t-shirt qui est de taille en dessous de ce qu'il C'est ça. devrait prendre. L'arnaque. Mais, mais c'est des petites cheat codes comme ça, ça fait partie du jeu, bravo C'est l'artiste. ça. Il me plaît bien. J'ai un peu peur pour Wrestle Dream quand même. Mais On est inquiet quand même, hein. je suis inquiet. Hein. Il a l'air crédible, hein, le bougre. Ben, un peu trop justement, c'est Ouais. ce qui me fait peur. Par contre c'est Castagnoli qui commence sa promo et qui commence à parler. En fait il parle de Utah. Lui c'est Utah, hein. Il parle beaucoup de Utah. Il dit que ils ont pas changé, ils sont toujours les mêmes et qu'ils l'attendent en fait. C'est le copain. Vas-y viens, c'est bon, arrête de péter les plombs, arrête de bouder là et viens nous voir. Wheeler Utah qui va donc devoir choisir entre papa et maman. C'est ça, c'est horrible. Ça va être compliqué, ça va être horrible et à mon avis je pense que le choix sera fait à Wrestle Dream. Ouais. C'est ça. Et derrière, c'est John Moxley qui reprend la main. Il est toujours aussi mystérieux. On sait pas où il va en venir en fait. Hein. On sait pas trop pourquoi il fait tout ça. Pourquoi il pète un plomb et dit qu'il va en terminer avec Danielson à Wrestle Dream. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Sachant qu'il y a un match quand même officiellement de championnat hein, dans le main event. Mais bon, les couilles. Bah les couilles. De toute façon, c'est comme s'il y avait du. Faudra en reparler, mais ouais. Pour moi, ils auraient juste dû mettre un match d'exhibition sans titre en jeu. Oui, parce que c'est stipulation. Allez vous faire foutre. Arrêtez quoi, stipulation horrible. C'est catastrophique. Oh, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Ah ouais, non, celle-là, c'est vraiment. On prend pas de décision. On fait un truc de merde. C'est catastrophique. Personne n'y a cru une seule seconde, quoi. Personne. C'est terrible. Ouais. Et du coup, le show se lance. On est à Pittsburgh, dans la Peterson Event Center. Il y a à peu près 4000 personnes. Et le show se lance vraiment pour de bon avec Will Ospreay qui affronte Ricochet pour le titre international. Mon cher Trav, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? C'était sympa. On sent que c'était plus. Ils en gardent quand même bien sous le pied. Il y a eu la fameuse séquence référence à leur match il y a 6 ans, bien sûr. Évidemment, on attendait les émotions, la nostalgie, tout ça. Après, le match... En fait, c'est ça qui est terrifiant avec ces deux catcheurs, et surtout Will Ospreay. C'est-à-dire quand même, quand t'as l'impression qu'ils sont sur la réserve, c'est quand même super bon. Quoi. Ouais, ils sont exceptionnels. T'as l'impression que là, Will Ospreay, il a catché la main dans le slibard, et il te sort un 3,5, genre sans forcer. Quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est effrayant, cette facilité qu'il a de catcher à ce niveau-là, aussi aisément, facilement. Il catch comme toi, tu vas aller te chercher un verre d'eau en pleine journée parce que t'as soif. Quoi. Ah ouais, non, mais c'est naturel pour lui. Hein. Voilà, c'est ça en fait. C'est totalement naturel. Il est tellement bon. Il est trop bon. La séquence, ouais, là, on te lance direct avec la fameuse séquence de contre. Ouais, Nostalgie, je l'ai trouvé un peu plus mollasson qu'avant.
encore Ouais, après, il y exceptionnel. a 6 ans qui sont passés, et puis Mais c'est plus trop. Will Ospreay, il a un peu changé, il bah, a il a pris pris du beaucoup de poids, masse. hein. Il a pris de la masse. Mais ouais, toujours incroyable quand même. Il n'y a pas à chier, ils sont exceptionnels, ils se connaissent bien. Pourtant, ça fait longtemps qu'ils se sont pas croisés. Donc, c'est pas Ouais. évident. Et non, le match est super. On s'attendait à on s'attendait à une fin de match un peu douteuse, hein, de toute façon. On voyait pas qu'elle les départageait proprement, les deux. C'était trop tôt pour Ricochet d'avoir le titre. C'était trop tôt pour perdre déjà, quoi. Ouais. Proprement. Donc il Et, fallait quelque chose. et donc, on a ramené le futur champion de l'Atlantique. Ouais. Ah ouais. International, pardon, International, faut ouais, ça changer de change. nom. Ça dépend quel mois, ça change tous les mois. Ça Mais dépend, des fois c'est le titre américain. ouais, ça change On tout a le temps. ramené le futur champion, on espère en tout cas. Mm. Konosuke Takeshita qui débarque. L'alpha, il est trop beau, il est trop fort lui aussi. J'espère qu'il va pouvoir un peu plus briller, comme il a pu briller dans le G1 Climax maintenant. Mhm. Et que ce match à Wrestle Dream, c'est le bon moment pour être une bonne rampe de lancement, où il sera bien mis en valeur face à Ospreay et Ricochet, qui sont quand même de très très gros noms. Konosuke Takeshita aussi. Mm. Mais peut-être que pour certains, ça parle légèrement moins qu'un Ospreay ou même qu'un Ricochet, qu'à Normal. l'historique WWE maintenant. Donc c'est très bien pour le couronner. J'espère qu'il va casser la gueule à Ospreay et Ricochet. Il sera nouveau champion le week-end prochain. Puis voilà. Bah, c'est la bonne. C'était cohérent. Ouais. C'est C'est un la... bon finish. c'est la meilleure solution pour faire perdre Mm. Ospreay le titre, en fait. C'est la solution d'un three-way, parce que ça a été officialisé. Il y aura un three-way entre Ricochet, Will Ospreay et Konosuke Takeshita. Et c'est la meilleure façon de lui faire perdre le titre, en fait. De cette manière, un peu indirectement peut-être, ou par un petit paquet, ou par quelque chose d'un peu à l'arrache. Et ouais, non, Takeshita qui va sans doute, pour moi, j'espère qu'il va gagner et qu'il va. Ça y est, hein, on va lui donner sa chance après un très bon G1. Il a, même avant le G1, il a chez AEW, il a fait quand même. Les gens ne le connaissaient pas forcément, il a fait fermer des bouches à tout le monde dès qu'il est arrivé, quoi. Il a fait, ah ouais. Dès qu'on lui donnait sa chance, il était là, à part face à Moxley. Ça, c'est un. Face à Moxley, on oublie. Moxley, il y a eu 6 mois où l'enchaînement Naito, Takeshita Naito. Oh, il est rude. Enfin, en gros, son règne de champion IWGP, il est rude. Hein. Ouais, Oh, ouais, non, pauvre. mais compliqué, clairement. Oh, le pauvre. Très, très compliqué, Pas ouais. Donc ouais, on va voir, très hypé par ce match qui a été annoncé à Wrestle Dream. On enchaîne avec une promo gênante. Mercedes Moné et Camille, je sais pas si t'as vu ça. En coulisses avec René Paquette. Je n'ai aucun souvenir. Si, c'est là où il y a Chris Statlander qui arrive, ouais. Et c'est là où j'ai commencé déjà à m'énerver. En fait. Ouais, ouais. Ouais, en fait, c'est Mercedes Moné. En fait, il fallait trouver une excuse pour que Mercedes Moné soit impliqué quelque part pour qu'il y ait une séquence. Donc on lui a dit, tu vas voir René Paquette et tu vas montrer un vidéo package de ta grande carrière chez AEW. Voilà. Non, c'est vraiment ça le truc. Et il y a un clip de sa carrière chez AEW. J'ai fait d'accord. Ça me rappelle les threads où, tu sais, sur Twitter, des fois tu fais thread des meilleurs moments, insérer n'importe quoi, et dessus c'est fin du thread, tu vois, c'est. Il y a rien. Il y a rien du tout. Je fais d'accord. Et c'est juste pour. C'est même pas. Je crois qu'il y a. Non, il y a même pas Chris Statlander. C'est plus tard à Collision ça. C'est à Collision. C'est à Collision ça. Non, là c'est MVP. MVP qui est apparu la semaine dernière. Du côté d'AEW. Non, il y a même 2 semaines déjà. Qui a juste introduit Shelton Benjamin la semaine dernière. Et là, cette semaine, il arrive et il donne sa carte à Mercedes Moné. Voilà. Donc, ouais. C'est bien, hein. On a envie de voir ça. Hein. Tu le sens le Hurt Business 2.0 merdique? Ah, c'est le Hurt Syndicate arrive, hein, mais. Ouais. Mais de ce fait, enfin, elle a déjà Camille, quoi. Ouais, mais je sais pas où ça va venir. Mais MVP, en fait, il va dans le vestiaire, il voit un afro-américain ou une afro-américaine. Ah, vas-y, je te donne ma carte. C'est le VRP, quoi. Il balance ses cartes à tout le monde. Tu es nouveau, appelle-moi, envoie-moi un petit mail. Voilà, c'est. Tu es afro-américain, je te donne ma carte. C'est quand même. Après, Hurt Business, j'avais bien aimé chez tout. Oui, alors je suis d'accord, ça a été mal fait. Enfin, ils l'ont gâché.
Oui, mais comme, Quoi, comme ouais, beaucoup de choses, quoi. c'est un pléonasme, on va dire. Ils l'ont gâché, mais j'ai pas envie de revoir un remake parce que si c'est un remake, tu sais que ça va être gâché, quoi. Tu sais qu'ils vont faire de la merde, ils veulent juste surfer sur un vieux truc que les gens ont déjà oublié, et c'est pas grave si on l'a oublié, quoi. C'est pas. J'ai peut-être un peu plus de. Je me dis un petit Bobichou contre Swerve Strickland, pourquoi pas. Ouais, parce que Bobby, a priori, d'après les rumeurs de Fightful, je crois, Oui, aurait ça devrait arriver. signé, ouais, aurait signé aussi. Enfin, t'as MVP, t'as Shelton, tu te doutes que le dernier il est pas très loin quand Oui, même. sachant qu'il est plus. Pardon, il est plus sous contrat, donc bon. Il est plus sous contrat, on se doute que le dernier est pas très loin. Et bon, Oui. il y a un petit. Même un petit Shelton Benjamin Swerve Strickland, tu vois, ça peut être sympa. Hmm. Ça peut être du bon catch. Ah oui, ça peut être un bon catch. On va voir si. Ça va pas l'air blessé pour une fois. Enfin, pas pour une fois. Pour un ancien champion du monde, il a pas l'air trop blessé. Il a l'air en bon Non. état, donc il va vite revenir, normalement. Mais l'avantage du catch de Swerve, enfin, je dis ça, MJF pourtant, il a pas un catch qui est très virulent. Et c'est pas un catch qui est très brutal pour le corps, tu vois. Il y a Ouais. quelques prises, ouais, mais le reste, ça reste assez cool. Oui, c'est ça. Du moins, je pense. Mais je pense qu'il avait besoin d'un petit peu de repos. Mais Arrêté, il avait Forcément. signé son nouveau contrat. Mm. Il a pris son petit repos. Il va peut-être revenir un peu plus tôt que prévu. Mais ça va être cool parce que Swerve Strickland, exceptionnel, quoi. Ouais, bah ça faisait un moment qu'il rushait quand même, parce que ça faisait Mm. plus d'1 an qu'il était là, parce qu'il était déjà là au All-In l'année dernière avec le match du cercueil, je crois, avec Darby Allin. Je crois qu'il Ouais, était. contre Christian Cage, je sais plus. Christian Ouais. Cage, c'est qui? Ouais, je sais plus, c'était un bordel. Et ouais, donc ça fait un moment qu'il enchaîne, quoi. Donc oui, ça lui fait un petit repos. Je pense qu'il va revenir fort. Il va être dans cette feud avec MVP, Prince Nana. On verra ce que ça donne. Pourquoi pas. Mais bon. Ça peut être sympa. Mm. J'ai le cœur ouvert. Tu as le. Pardon, ça a Je me coupé, laisse pardon. J'ai le cœur ouvert, je me laisse attendrir par Par cette sou- histoire. Voilà, c'est J'ai envie, quoi. Sœur Par qui Swerve. t'attendrait. Ouais, voilà. C'est Bah ça. après il aura le droit à son arc de rédemption parce que bon, Ouais, le ça y est, GOAT c'est a fini. gagné. Mais et Swerve, il est quand même dans mon cœur, il est exceptionnel. Il a montré qu'il avait sa place tout en haut de la carte. C'est clair. Il a été la chercher et Mm. il a fait le taf, même si on lui a mis des bâtons dans les roues avec des Samoa Joe et tout, il a réussi à faire le taf. Donc bon, bravo. Ouais. Bravo, monsieur. Voilà. Derrière, je le passe, parce que j'en en peux plus. Chris Jericho qui est sur le ring avec Big Bill, toute la bande là. Oh, non, vas-y, The allez. Learning Tree. Voilà, là, il est en feud avec Conglomeration. Là, je ne supporte pas non plus ce clan. J'aime beaucoup les catchers. Je ne supporte pas ce clan. Ce clan bouche-trou là, c'est Ouais, infernal. ça fait un peu, on sait pas trop quoi faire de vous, on vous met tous dans le même clan. C'est n'importe quoi. Et t'avais Cassidy qui avait un peu de pop, alors Jericho elle a dit tiens il y a un peu de lumière là-bas, on va aller voir ce qu'on peut aspirer. Voilà, je vais casser mes couilles avec ma veste là, il y a 2 ans, 3 ans. Voilà, on va refaire le Mimoya Mayhem match là, le truc bizarre là, on va finir dans le jus d'orange. C'est rigolo. C'est drôle. C'est drôle. Non, voilà, tu sais, dans la finalité, je crois que c'est à Wrestle Dream, hein, je crois qu'il a annoncé à Wrestle Dream. Je crois que Chris Jericho affronte Mark Briscoe pour le titre ROH. Je crois que c'est à Wrestle Dream. Ouais, Oui, ça a été officialisé. Qu'est-ce que c'est? Enfin, ouais, ça n'a pas de sens. avec tout le respect que j'ai pour Mark Briscoe, on passe de Takeshita, Ospreay, Ricochet à Jericho, Mark Briscoe. Il va falloir se mouiller la nuque quand même. Ah, j'espère qu'il se trouve, il sera même pas dans la carte. Hein. S'il y a trop de matchs. Il y a eu le graphique. Hein. Oui, mais peut-être pas forcément dans la carte. Ils vont peut-être changer d'avis. Vas-y, laisse-moi rêver. Ouais, il y a pas marqué 0 heure parce qu'il y a un autre match qui a été annoncé où il y a marqué 0 heure dessus. Ah merde. Oh putain, ça va être infernal. Attends, je crois que c'est hologramme Brian Cage ou une connerie comme ça. Ok, ouais, hologramme. Atlantis Junior Brian Cage. Pardon. D'accord, Atlantis. Ok, ouais. Bah, oui, c'est con parce qu'ils ont hologramme et commander, mais bon. Enfin bref, on va prendre les autres. On préfère les utiliser à collision, on en parlera tout à l'heure. Et on a un match sur le papier qui était sympa parce qu'il y avait de l'agressivité, de la haine. C'était Adam Page, le fameux, le Hangman, le vénère, qui affrontait Juice Robinson après le strap match de la semaine dernière avec Jeff Jarrett où ça s'est tendu méchamment avec le Gun Club. Il a pété les plombs. Ouais, il a pété un câble. Il a pété un câble,
Il fait que ça maintenant, il fait péter Il des pète les plombs, Il a conjugal, rendu, ouais. il a rendu over le Gun Club en 5 minutes en pétant un câble. Il les a mis Mais c'est over. là où tu vois qu'il est trop fort. Il les a mis over. Enfin, il met over le gunplay, il est trop fort. Mm. Juice Robinson, alors, c'est mon petit plaisir coupable, mais Juice Robinson, je l'aime beaucoup chez All Elite. Je l'aime beaucoup. En plus, avec ce qui se passe en fin de match. Ah, Mais, là, j'étais en feu. Hein. Je l'ai pas vu venir, j'étais en feu. J'étais. Et c'est là où là, je vais devoir choisir entre papa et maman aussi, tu vois. C'est dur. Et là, ça va pas être simple. Mm. Que Jay White qui revient dans une shape. Oh là là. Ah, il est prêt. beau, Jay White. Il est prêt. Il est orange aussi. Mais il est Il est prêt. orange, il est bien tanné, il est bien prêt, il est bien cuit. Par contre, du Jay White face, va falloir que je m'y habitue parce que. Ouais, parce que là, le clan a totalement le Bang Bang Gang, je sais pas, il change de nom aussi, ouais, lui, tout le temps. Bang Bang Game. Ouais. Gang, oui, Turn, hein, clairement. En Ouais, tout cas, là, ils ça sont ressemble, babyface baby. sur la story. Ouais. Et, Et ouais. Jay White en babyface, ça date à. Ça- Avant qu'il Bah, revienne avant, chez c'est... Japan. Et encore, Hero c'était un petit con. Hein. Un petit con aussi, ouais. Donc, je sais même pas, j'ai même pas souvenir en fait. En vrai, j'ai aucun souvenir de Jay White J'ai Face. aucun souvenir. Et ça va être intéressant parce que même dans son catch, il a un catch qui est tellement adapté à un catcheur heal. Ouais, mais Quand il techniquement. fait le poids mort, Hmm. je trouve que c'est exceptionnel. C'est un peu comme le Samoa Joe qui fait son op. Ouais. C'est les prises con comme ça, je trouve que c'est les meilleurs. Ouais, mais c'est ça, Et, c'est la marque de fabrique d'un catcheur et c'est bien qu'on la revoie. Après, techniquement, je pense qu'en babyface ça gênera pas parce que techniquement, c'est une machine de guerre quoi. Donc, Ouais. Mais le match en soi, on va revenir vite fait sur le match. Le match en soi est plutôt cool entre Page et Robinson. Et pourtant, je suis vraiment pas un fan du catch de Robinson. Non, Mais ça passe très bien. Hein. ça fait le café. Hein. Pour Ouais, un ouais. bon weekly, c'est un bon match de weekly quoi. Ouais. Franchement, c'est Un bon match de weekly. très solide. Hein. J'ai bien aimé ces deux catcheurs que j'apprécie beaucoup. J'ai passé un bon moment. Quoi. Alors, c'est pas le match de l'année, on va rapidement l'oublier. Oui. C'était pas le but non plus, mais j'ai passé un bon moment dans le match. Non, c'est clair. Mm. Oui, on enchaîne avec Jack Perry qui arrive dans son camion pourri dégueulasse là dans le parking de W. Et en fait, bah là, il y a Shibata qui l'attendait. Il attendait patiemment avec l'intervieweuse. Je ne sais plus qui c'était, je sais pas si c'était René Paquette. Enfin bref. Et il sort son téléphone traduction là. Et en gros pour dire je veux t'affronter. Donc on va avoir un Shibata contre Jack Perry à Wrestle Dream, c'est officiel non? Je sais pas si c'est Wrestle Dream. Officiel et petite pensée pour Max. C'est bien. Son Shibata va se faire. Oui, ouais, il y a des chances, mais. Après, c'est cool, on va voir Shibata sur une carte de pay-per-view. Ouais. C'est sympa. Le truc qui me dérange peut-être un peu, et pourtant, j'étais pas un fan des rankings. Mais là, depuis quelques temps, j'ai l'impression que ce qui faisait la force d'All Elite avant, c'était que les victoires et les défaites avaient de l'importance, et là, maintenant, c'est plus du tout. Non, ouais, non, clairement. Là, on Là, est parti, maintenant, on a plus rien à foutre. parti dans un délire, on s'en fout, quoi. Et je trouve ça dommage. Oui, c'est vrai, mais bon. Oui, on va en parler. Oui, on a un coup de gueule d'ailleurs là-dessus. Oui. On en parlera tout à l'heure. Du coup, on a ça. Derrière, on a Britt Baker qui affronte Serena Deeb. C'est un peu un match de challenger numéro 1, mais officieux. Parce qu'en fait, on a Mariamé qui est là, qui est dans le public et qui regarde pour aucune putain de raison. Mais elle est là. Les deux s'affrontent. J'avais un peu d'attente sur ce match, pas plus que ça, mais un peu d'attente. Il y a Serena Deeb. Voilà, il y a Serena Deeb. Il y a le professeur, quoi. Donc tout de suite, c'est intéressant. C'est pas mauvais, mais on s'en fout, quoi. Franchement, c'est basique. Hein. En fait, elle a. Britt Baker a réussi à tuer un peu toute hype qu'il y avait en elle. Et il y a un côté. Peut-être que ça va passer, je lui souhaite. Hein, mais pour le moment, les gens juste ne veulent pas la voir. Oui, non, mais il n'y a plus d'intérêt. Le hype est passé. Et là, c'est même pas du je m'en fous, c'est vraiment les gens ne veulent juste pas la voir. Quoi. Ouais. Et elle est à Pittsburgh, hein, je vous le rappelle. Elle est chez elle, hein, c'est soi-disant l'attraction. Hein.
Normalement. Et Et tout le monde s'en fout. Enfin, son après-titre a été compliqué. Il y a peut-être des. Alors après, c'est pas, c'est des échos, c'est des Oui, oui. rumeurs, c'est des oui-dire. Tout ce qui a été extra sportif a pas fait du bien à son image non plus. Oui, mais je suis pas sûr que ça dérange vraiment les fans américains. Non, possible. Mais et puis dans le ring, c'est pas bon quoi. Non, c'est chiant. Ah, C'est lent. en fait, depuis qu'elle a perdu le titre, elle a pas progressé. Non, elle est restée ce qu'elle Quand elle- était et elle arrive pas à mener un match. Elle arrive toujours pas à être leader d'un match déjà. Donc c'est voilà. Bonsoir El Pepito. Peut-être changer sa gimmick, dit El Pepito. Ah oui, bah de toute façon, faut tout repackager, hein, je pense, avec Britt Baker. Le problème, c'est que sa gimmick, c'est assez simple parce que c'est une vraie dentiste quoi. Ouais, mais c'est bon. Après, bon. Oui, on peut changer de gimmick, mais faut repartir, faut tout reconstruire, faut repartir d'en bas. Et il y a un côté un peu toute proportion gardée. Attention, parce que là, je vais faire une comparaison grand écart. Hein. Mouillez-vous la nuque. C'est un peu comme Charlotte Flair. T'as l'impression que dès que tu la vois, c'est pour le titre ou c'est en haut de la carte. Tu Oui. vois. Mais elle. Sauf qu'il y en a une qui s'est catchée. Oui, mais voilà, elle a quelque chose, tu vois, elle a la légitimité, voilà, chercher le mot. Allez, Voilà. faut être là. Alors que Britt Baker, les gens, en fait, il y a tellement. Là, il n'y a plus d'excuses pour les parce que le roster féminin est tellement ample, il y a tellement de noms qui méritent d'avoir leur place. Les gens en ont juste marre d'avoir Britt Baker continuellement. Mm. Et c'est dommage pour elle, parce que ça doit pas être simple à vivre pour elle quand même. Non, ça doit être Tu vois, compliqué là en là-dessus. ce moment. Ça doit être compliqué. Mais tu te dis, et là, c'est de la faute aussi de l'élite. T'as un roster féminin qui est grand maintenant. Tu peux faire plus que leur donner 10 minutes par épisode de Dynamite. Ouais. À Dynamite, c'est ça. Plus. À Collision, ils en donnent un peu plus quand même. Ils en donnent un peu plus. Voilà. Mm. Et c'est chaud. Ouais, mais Collision, c'est moi. Enfin, en gros, le show principal, c'est Dynamite. Quoi. Parce que tu vois, on Oui, donne beaucoup ça se de temps ressent. à. Comment elle s'appelle? À Deonna Purrazzo et Taya Valkyrie, mais sur Rampage, quoi. Personne Ouais. regarde. Personne regarde Rampage. Hein. Et pourtant, on leur donne du temps et ça a l'air d'être intéressant. C'est cohérent ce qu'elles font. Et personne regarde. Ouais. Bah, même le public n'est pas là. Tu sens que c'est la pause. La pause ça. du public, ils s'en va, ils font ce qu'ils ont à faire, ils vont bouffer, ils vont pisser, et puis voilà. Mais c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Petite anecdote après ce match que Britt Baker gagne logiquement, parce qu'on s'est rien à dire, elle est là pour carry les autres, hein, elle s'en moque, hein, je pense. Hein, elle a un statut, elle le sait très bien. C'est Queen Aminata qui vient à la rescousse de Britt Baker après que Serena Deeb l'attaque en fait à la fin du match, énervé d'avoir perdu. Donc on introduit on a introduit dans Dynamite Queen Aminata pour de bon. Enfin, on va commencer à la mettre vraiment. Ça, c'est cool parce que Queen Aminata, par contre, c'est une machine. Hein. C'est une machine, elle est exceptionnelle. Et elle a un charisme de fou. Hein. Honnêtement, il y a du pognon. Elle a tout pour exploser. Elle est superbe. C'est un super talent. Ça peut être intéressant de la mettre. Enfin, en fait, c'est vraiment un double tranchant de la mettre avec Britt Baker, quoi. Ouais. Parce que tu dis d'un côté, Britt Baker, c'est l'une des plus grosses stars de la division féminine. Mais dans l'autre sens, c'est aussi l'une des stars que les gens ont le moins envie de voir. C'est ça, mais bon, ça peut être la porte d'entrée pour Dynamite. C'est un peu comme notre ami du Learning, comme Brian Kiss, quoi. Avec Chris Jericho, tu vois. C'est sa porte d'entrée, mais c'est dur, quoi. Ouais, pas la porte d'entrée, elle est toujours bien fermée, là, parce que le coco... Oui, mais il est là, déjà. On sait qu'il est là. Oui, il est là. Oui, bah, il y en a d'autres hein, qui sont là. Il y a le Vichy, là, il est là toutes les semaines aussi. C'est pas pour ça qu'il va faire des matchs un peu sur les cartes. C'est pas faux. Mais ouais, ça serait bien qu'on lui donne un match à Rampage ou à Collision pour de vrai, quoi. Un vrai match, quand même. Ouais, un vrai match, quoi. Parce que c'est un catcheur exceptionnel, Brian Kiss. Ouais, et il est pas tout jeune, donc il est pressé. Ouais. En plus. Donc voilà. Juste derrière, on a une promo, on va relancer une nouvelle story avec Hook. Hook est avec René Paquette. Il dit que son papa a été attaqué en début d'émission. Avant l'émission, il sait pas où il sait pas qui c'est, il est énervé, il va enquêter. Voilà. Donc on lance une nouvelle story pour Hook. Je pense que tout le monde s'en fout. Je vais faire Sherlock Holmes. Putain. Aïe aïe aïe, c'est nul. C'est nul, c'est tellement du réchauffé, tout le monde s'en fout. En fait, Hook, ça fait 3 ans qu'il tourne autour du TW, on n'en peut plus. Ouais. Maintenant qu'il a déjà, ils ont eu la bonne idée
ils ont eu la bonne idée de virer ce titre. Et là, et donc en fait, il est face, donc c'est un heel qui a attaqué son père, je suppose, mais qui? Est-ce que c'est encore Adam Page qui a repété les plombs en Oh bah rentrant dans non, le il est vestiaire? occupé maintenant, c'est bon. Mais Mais je vois pas du tout qui ça peut être. ils vont nous mettre un vieux truc tout poucrave et qui n'a aucun sens. Bobby Lashley. Oui, ça n'a pas de sens pour autant. Comme ça, tu auras Hook et Swerve Strickland contre Bobby Lashley et Shelton Benjamin. Moi, j'ai pas envie de voir Hook, hein. Et Shelton, je l'aime beaucoup, mais bon, bah, vas-y, t'es pas tout jeune, hein. Vas-y, c'est Après, fini ça là. dépend. Chez Noah, il est encore jeune. Hein. Oui, chez Noah, bah qu'il y aille alors. Mais il est pas. Non, Shelton, je le respecte beaucoup, mais il était exceptionnel à son époque, mais c'est fini, frère. Je pense qu'il peut encore rendre de bons services. Oui, mais bon, est-ce que t'as envie de le Ça voir? peut être un bon dans la mid-card, petite équipe. Faut, tu vois, une petite équipe avec Bobby Lashley parce qu'il y a besoin de remettre des trucs dans la division par équipe. Là. Ouais, Euh, on va El en Pépi. parler, mais Mm. collision quoi. Enfin, il s'est passé des choses. J'ai vraiment. Ouais, c'est étonnant, il y a beaucoup de choses étonnantes. Ouais. El Pepito qui nous dit peut-être Baker en face ça va pas. Bah oui, c'est ça en fait. Déjà oui, clairement. Clairement. Et en fait, ça a compensé avec son côté heal avant et elle l'a pu, du coup. Voilà, forcément. Il nous dit aussi que mettez Hook dans le BCC. Il est hypé, El Pepito. Si on le met dans le BCC, j'ai pas forcément envie de le voir dans le BCC. Je pense qu'il a pas Et le level. il a pas de level et Hook il est pas encore prêt pour être heal, il a encore un peu de momentum sur son truc de babyface, il arrive avec son côté nonchalant. Mm. Je sais pas où ils vont avec. Ouais, Autant au tout début j'étais hype parce qu'il y avait vraiment un truc et une grosse hype et en fait ça fait 2 ans où on est au même point. Quoi. ça bouge pas. Ça, je te jure. Il fait Voilà. 3 prises Alors, de judo et c'est bon quoi. il a battu Jericho. On s'en fout. Tout le monde s'en fout. C'est dur. Damien DP, c'est pour rigoler, j'espère. Oui, ça a l'air d'être pour rigoler qu'il propose Brian Cage comme attaquant de celui qui a offensé. Ouais, Brian Cage. Il est sur Atlantis Junior. Là. Ouais, il est occupé avec Non. ça n'a aucun sens. Putain. Oh là là, lui aussi, il doit en avoir marre, le pauvre. Derrière, on a Maria May en coulisses avec Willow Nightingale. Ça commence à se chauffer. On sait que Willow va affronter. Je ne sais plus quel cas de choses d'ailleurs. J'ai oublié là tout de suite. La collision. Elle affronte aussi Trish Adora, bien sûr. À collision. Très Pas n'importe cool, qui aussi. Trish Adora. Ouais, j'adore Très Trish. très cool, Trish Ouais. Adora. Mm. Willow Nightingale, elle a un capital sympathie. Ouais. C'est une babyface exceptionnelle. Ouais, vraiment très forte. Ils ont besoin de ce genre de. Alors c'est pas. C'est pas. Et pourtant c'est bon, il y a quand même beaucoup de progrès aussi dans le ring. Je trouve qu'elle a quand même vachement Ah oui. progressé dans le ring. Clairement. C'est pas la catcheuse de l'année encore. Mais Elle monte en c'est bien puissance. une vraie bonne catcheuse qui monte en puissance. Mm. Et elle a un profil qui plaît. Genre un peu à l'époque où tu avais Bailey et sa gimmick du hugger là. Tu vois, pour les jeunes, Willow Nightingale, c'est un perso qui fait du bien, ça peut vendre du merch. Mais elle a Dans ce côté offense plus qu'une Bailey à l'époque. Elle a cette rage quand il faut, quoi. Mm. Le street fight était super. Mm. All Out. Moi, je suis un grand fan de Willow Nightingale. Ouais, non, très très cool. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et comme quoi, on peut perdre. Ah non, ce sera à collision. Comme quoi, on peut perdre une grosse storyline. Et quand même. Et bah les couilles. Monter dans la carte. C'est rien passé. Private Party qui est de retour, qui est de retour dans les stories, j'ai envie de vous dire. Depuis 2 semaines déjà, on leur a remis de l'importance, on leur redonne une chance, j'ai l'impression. Et cette fois, ils affrontaient Iron Savage, jeune équipe entre guillemets jeune équipe, une équipe récente plutôt de la ROH. Généralement, une équipe très intéressante à Iron Savage. J'aime beaucoup le trio. J'espère qu'on va les voir plus, mais on en va en parler aussi dans Collision. On est en train de relancer la division par équipe. On tente des nouvelles choses. Ça y est, enfin. Et on part de loin. On part de loin, mais on relance des équipes. On a enfin compris qu'il faut du nouveau. Bon. Du nouveau, ils étaient déjà là il y a 5 ans. Quoi. Oui, oui, mais après il y a d'autres équipes. Mais oui, Private Party, on s'est rappelé qu'ils étaient là. On les a fait jouer pendant 4 ans et demi. On s'est rendu compte qu'il n'y avait plus beaucoup d'équipes. Et puis tiens, on va te donner une petite victoire ou deux. C'est ça.
Et Private Party, qui gagne, hein, qui squash Ouais, 5 les... minutes, une connerie les comme 5 ça. minutes, ils squashent les poids lourds, hein. Ils sont 2 fois plus gros qu'eux, mais bon, voilà. J'aurais pas choisi cette équipe, quoi. Si je voulais squash, parce que les mecs, c'est des machines. Mais bon, c'est étonnant. J'aurais vraiment pas Non, choisi ce physique, hein. j'aurais bien. Après, c'est pareil, ils gagnent en momentum, mais Private Party, j'aimerais bien les voir contre Top Flight par exemple. Ouais, ouais, ouais. Bah, je pense que ça va pas tarder parce que tout le monde Bon, là, eux, ils ont déjà un match de prévu, mais voilà, tout le monde se taunte un peu. Là, ça est en train de monter. C'est bien, là, il y a un petit truc qui est en train de se passer tag team. C'est pas encore exceptionnel, mais on tente des choses et ça se relance. Donc, franchement, c'est cool. Tout de suite, ils font une promo, ils disent on veut les Young Bucks. On veut les Young Bucks, on veut le titre. De toute façon, il n'y a personne. Y a pas... Classement par équipe, il n'y en a plus. Donc, aussi. Il y a ranking, tu gagnes une victoire, t'as le droit. C'est dommage. C'est dommage. Ouais, et les Young Bucks annoncent que ils refusent. Ouais, non, on n'est pas d'accord. On veut pas. Et je crois que c'est Christopher Daniels qui arrive et qui décide, qui dit que non, en fait, il va y avoir ce match. Donc voilà. On va voir si je sais pas si c'est officialisé à Wrestle Dream, mais je pense qu'il va y avoir un private party Young Bucks à Wrestle Dream. Ouais, je pense. Je reviens juste une seconde, j'ai mon chat qui est en train de fracasser la porte. Eh bien, vas-y. Juste derrière, on en a parlé en avance, mais Shelton Benjamin débute à la EW. Il accompagne MVP dans sa nouvelle quête. Je sais pas trop ce qui se passe. Il est avec Prince Nana. C'est assez compliqué pour l'instant. Donc à voir. Et on passe au main event. Et le main event, tout simplement, tac tac tac, le main event c'était Bryan Danielson qui affrontait Kazuchika Okada avec une stipulation, c'était l'anniversaire, donc il fallait les 2 gros champions de la compagnie. Une stipulation à chier. Elle fait sens, mais la met pas. Fait sens, ouais et non, oui et non. En fait, elle fait sens juste dans le sens où les matchs continentaux, c'est toujours des 20 minutes time limit draw. Quoi. Oui, mais bon. Moi, mets pas de titre en jeu, tu fais un match exhibition champion contre champion, comme aux series, grosso modo, et tu te prends pas la tête. Ouais, c'est ça. On le sait qu'il va pas y avoir de changement de titre. On le sait. Donc fais un match d'exhibition, ça met même un peu plus de suspense. Avec tout ce qui traîne autour, c'est parfait quoi. Ouais, c'est clair. Mais par contre, déjà, le match. Sur le papier déjà, qui aurait dit ça un jour en 2024? Enfin, on a quand même une affiche légendaire en plein weekly. Hein. Une affiche de rêve en plein weekly. On a Bryan Danielson qui affronte Kazuchika Okada quand même. Pardon, hein, c'est exceptionnel hein, quand même hein, sur le papier. Hein. On fait ça en weekly. Bah les couilles. Tout va bien. Et le roster est tellement grand chez All Elite qu'ils peuvent le faire. Ils font ce qu'ils veulent quoi. C'est ça qui est cool. Ça qui est bien. Il faut qu'ils le fassent. Ils ont besoin de grosses affiches aussi en weekly. WWE en ce moment le fait, ça marche bien. Ouais. All Elite doit le faire. Et en fait, ils ont tellement de gros noms qu'ils peuvent se permettre de faire un match encore plus important en pay-per-view. Parce que sinon, tu vas faire avec des catcheurs qui vont jamais s'affronter. Tu retiens trop et on va passer à côté de certains matchs. C'est ça. Et on va avoir un bien bon match. Hein. C'est plutôt c'est même très bon, ça dure 31 minutes. Je m'ennuie pas une seule seconde dans ce match. Bon après j'ai zéro suspense sur l'histoire des titres. 20 minutes passées, c'est bon, on continue. Et non, c'est vraiment super cool. Okada qui catch en solo, on l'a pas vu beaucoup au final catcher vraiment en solo pour l'instant. À part pour défendre son titre. Et franchement, non, c'est bien cool, hein, Traf. Ouais, c'est bien cool. Ça fait du bien de revoir Okada dans des 1v1. Parce que Okada, c'est vraiment là où il excelle. C'est vraiment c'est vraiment là où on voit un peu toute l'ampleur de son talent. Et ça fait du bien, quoi. Ouais. Ça fait du bien de revoir un Okada sérieux qui fait un 1v1 comme il sait bien faire. Alors, j'aime beaucoup le Okada un peu il est un peu arrogant, qui kiffe, tu vois qu'il adore ce qu'il fait, et après on le fout dans des matchs par équipe, dans des multiman, tout ça, il kiffe, tant mieux. Mais ça reste Okada, on a l'impression de passer à côté de quelque chose.
Tu dis, on a Okada qui est dans un roster de fou furieux. J'ai envie de le voir faire des 1v1 contre tout le monde, quoi. Ouais, mais Tu vois, ils prennent leur temps, ils le préservent, j'ai ouais. surtout l'impression. Ah ouais, là, il est bien préservé. Là, c'est cool. J'espère juste qu'on va un petit Okada Swerve Strickland, par exemple. Il y a moyen, oui, ça peut se faire. Un petit Okada Takeshita, par exemple. Ouais. Il y a de si belles affiches à faire. Je pense que oui, mais ils ont le temps de le faire, en fait, c'est ça qui est cool, en fait. Ouais. Il l'utilise d'une manière totalement inédite, hein, quand même, Okada, et il est là toutes les semaines, il crève l'écran, il est très bien comme il est, mais oui, il peut sortir des grosses affiches, et là, il s'est sorti vraiment les doigts, entre guillemets, agressif dans ce match. C'est super, c'est ce qu'on veut voir d'Okada. C'est ce que je veux voir. Ça fait du bien de le revoir dans ce qu'il sait faire de temps en temps, quoi. Ouais, compétiteur et agressif. Même très énervé de l'apparition de Pac et Castagnoli autour du ring. Très énervé, c'est même là il se fait avoir et il perd le match. Il va finir par perdre le match, il est très énervé, il s'énerve, il leur fait des doigts, il s'énerve, il se barre, il est frustré. Moi j'aime le Okada comme ça, frustré, le Okada qui a envie de défoncer des tronches derrière. Ouais, moi aussi. C'est cool. Je me rappelle du Okada Kiyomiya là. On a tout, Kiyomiya il le claque. Ils nous ont vraiment laissé le doute, et ça se trouve il y a peut-être... Ouais, je l'ai toujours même là à l'heure actuelle. Hein. Il y a peut-être le pétage de plomb, non, ils sont exagérés, mais peut-être que derrière il y a vraiment... un Okada qui vrille quand même parce que... C'était tellement bien, tu le vois complètement vriller. En mode, qu'est-ce que tu fais gamin quoi. Non, c'est exceptionnel. C'était tellement cool et c'est le Okada que je préfère. Oui, quand il est comme ça, quand il vrille complètement. Le premier de la classe qui il déconnecte, il dégoupille. Ça y est. Il est tellement fort. Non, il est très bon là-dedans. Donc voilà. Ouais. Derrière, à la fin du match, t'as Okada, je crois, qui frappe Danielson avant de partir. Il lui place un Rainmaker, je crois, de mémoire. Et derrière, t'as Castagnoli et Pac qui relève en maintenant les bras maintiennent les bras de Danielson. Tu as Moxley accompagné Marina Shafir qui débarque sur le ring pour lui mettre des gifles, pour lui mettre des claques. Il prend le micro, Moxley il dit je vais en finir avec toi, c'est trop grand pour toi. Enfin, on sait pas de quoi il parle. On comprend pas de tout ce que dit Moxley. Hein. Il parle d'une entité supérieure. Il y a quelqu'un derrière lui, quoi. Ouais, il le fait pas pour rien. J'espère que c'est pas Shane, quoi. Ah putain, j'avais pas pensé. J'avais pas pensé, mais il faut quand même quelque chose de fort derrière. Donc oui, il faut... On va éviter, je sais pas ce qu'il y a d'autre de fort derrière, mais on va éviter Shane. Non mais fort dans la terme de puissance. Oui. Le type est voilà, c'est pas n'importe qui Shane en termes de business quoi. Non. Mais voilà, parce que oui, il parle de détruire, pas détruire AEW, mais les relancer, enfin de changer AEW. Les purifier, il est en mission, il est en croisade donc. Il est en croisade, ouais, Moxley, il est parti à la guerre, on sait pas contre qui, on sait pas comment. On comprend pas. Il a vrillé. Il a vrillé. Mais moi j'adore les catcheurs qui vrillent. C'est vraiment là où c'est vraiment ce que je préfère. C'est ça qui est cool. Et du coup, c'est Kiki qui arrive. C'est Wheeler Yuta qui arrive fou. Complètement fou et qui s'en prend un peu à tout le monde et qui vient protéger Danielson en gros, mais sans trop frapper fort. Bien le préciser. Yuta qui a complètement vrillé depuis quelques semaines, hein, qui tabasse, qui soumet, qui éclate tout ce qui bouge. Ils sont rentrés dans sa tête et il devient très violent et très agressif. C'est plus la serpillière qu'il était. Non, ça c'est cool. On a enfin un peu... on relève enfin un peu Wheeler Yuta. Ouais. Le seul truc qui me fait peur, c'est je me dis, est-ce que... C'est pas parce que Daniel Garcia il a toujours pas signé et que de fait ça me fait peur. On met un peu l'autre en avant, ça me fait un peu peur. J'espère que Garcia restera. Ouais, j'espère aussi quand même. Parce que je vois pas ce qu'ils peuvent faire de lui de l'autre côté, donc ça me fait peur. Ouais, j'ai pas envie de le voir à NXT quoi. Donc voilà. Mais oui, non, Yuta qui protège Danielson et on a un match qui est officialisé pour la semaine prochaine. Avec Wheeler Yuta d'un côté et Danielson contre Castagnoli et Pac.
Est-ce Ça que va ça être bien. pue cette histoire quand même? Moi, le Utah, je le Bah, sens pas du tout. Hein. Je le sens pas du tout. Hein. Il va se ranger du côté du BCC pour moi. moi, j'ai l'impression que c'est. Alors là c'est le fanboy de Danielson qui va parler. Hmm. Mais je pense qu'il va se ranger du côté de BCC pour qu'ensuite, à Wrestle Dream, il donne la victoire à Danielson. Ah non, je pense qu'il va. Et je pense que s'il y a une défaite de Danielson à Wrestle Dream, ça sera à cause de Utah. Et s'il gagne, ce sera aussi grâce à Utah. Parce qu'en fait, personne ne veut la fin de carrière de Bryan Danielson. Donc, Non, mais ça arrêtera pas pour autant. Hein. ouais, bah, Mais il sera champion jusqu'en 2046. Il va battre le record de Bruno Sammartino. Ah ouais, On carrément. va tous Quoi. être contents. Ah oui, ça il va le 10 battre. ans. Ouais, bien. Mais Et j'ai ouais, peur. non, à mon avis, ouais, je le sens pas le Utah. C'est trop gros. Hmm. Utah, Ouais, c'est il est fou, les violents. Castagnoli est totalement dans sa tête. Totalement entré dans sa tête. Et donc, c'est à Collision où il y a l'autre promo. ouais, une promo encore assez. Bah, pas mal. Hein. Celle-là, elle est bien. La promo de Collision, elle est bien. Bah, parlons-en tout de suite. On va enchaîner avec Ouais. Collision. Donc, on s'en fout dans l'ordre. Hein, mais oui, Castagnoli et Utah qui sont en interview, qui discutent en gros. Et en gros, Castagnoli répète encore une fois qu'on n'a pas changé. On a besoin de toi. On veut de toi. Et putain, bordel, t'es le champion trio avec nous, quoi. En gros. Et puis il dit qu'est-ce qu'il a fait Danielson pour toi? Ouais, Rien. c'est ça, c'est vrai. Moi j'ai toujours été là pour toi. C'est vrai, J'ai c'est toujours toujours été mon- Castagnoli qui est à côté d'Utah. Hein. J'ai toujours été là pour toi, je t'ai jamais lâché. Je t'ai toujours protégé. Danielson, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Rien. Tu dis bah c'est pas entièrement faux quoi. Bah, c'est vrai. Il est rentré dans sa tête, Bah, ouais, totalement. Il est fort. c'est fort. Hmm. Encore Bonne- une fois, Eddie Kingston avait raison. Oula, bonne nuit à El Pepito. Pense au replay, bien sûr, pour la suite. Ouais, non, donc c'est plutôt pas mal. On enchaîne rapidement avec Collision, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de promos et on a pris beaucoup de temps sur AEW. On a quand même un show derrière. Darby Allin qui avait lancé un Open Challenge affronte Johnny TV qui a répondu au challenge. Johnny TV en roue libre, plus rien à foutre, fin de carrière. On se fait squash par Oui, Darby ouais. Allin en 7 minutes. Bon, allez. Il en a. Il vient, il prend son petit billet, il est content, il repart. Bon, il a Il ira raison. faire Hein. Johnny GC Dub ailleurs, il a raison. Il a, Il faut ouais, faire voilà, un- il a raison, il sait très bien que c'est fini, il attend plus rien, il fait le boulot, il prend le chèque et puis voilà. Donc, il a raison. Donc, Darby Allin qui gagne et derrière qui prend le micro, il fait ouais, bah moi je vais encore faire des open challenge parce que il est un peu nul. Quoi. Voilà, je veux de l'adversité. Et à l'adversité, elle arrive tout de suite en pleine gueule. Et c'est Brody King qui arrive. C'est toujours. Les Brody King Darby Allin, ils sont toujours cool. Quoi. Bah oui, ça va super bien. Va encore y avoir 3 tentatives de meurtre dans le match. Et C'est on ça. va rigoler. Quoi. Donc oui, c'est déjà officialisé, Darby Allin contre Brody King à Wrestle Dream. Et ça va être super. Ça va être un carnage, ça va être un car crash le truc. Hein. Ouais, mais c'est deux. DMR, c'est deux vrais potes, deux grands potes dans la vraie vie aussi. Mm. Et c'est ce qu'on dit dans le catch en général. Plus t'aimes le mec avec qui tu catches, plus tu lui en mets dans la gueule. Et à mon avis, c'était déjà à 2 doigts de s'étrangler et de se pendre sur les matchs précédents. À mon avis, on va être à peu près dans le même registre. Oui, ça va être ça. Donc ouais, non, moi je trouve ça cool. C'est marrant. C'est marrant. Ouais. C'est bien le catch. C'est bien le catch. Derrière, des Grizzled, Young, vétéran, James Drake et Zach Gibson, qui étaient arrivés en fanfare. Pas du tout, tout le monde s'en battait les couilles. À All-In, ils affrontent les Outrunners, Truth Magnum et Turbo Floyd. Grosse équipe de ROH, entre guillemets, qui a une grosse hype chez ROH. Les gens les adorent chez ROH. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est la gimmick cliché des années 80 et c'est très drôle et c'est super bien fait. Moi, je les adore. Je suis fan des Outrunners. En plus, c'est des très bons catcheurs. Vraiment, c'est une super équipe. Très très cool. Mm. Moi, j'adore. Et ils vont avoir 10 minutes. 10 minutes, c'est exceptionnel pour une telle équipe à la télévision. Et à la surprise générale, je l'ai pas vu venir. Les Outrunners vont battre les Grizzled Young Veterans. Ah, je l'ai pas vu venir non plus, ça, mais c'est cool. Ouais. Ils capitalisent, ils écoutent un peu le public, ils capitalisent sur une équipe qui a du momentum, Ouais. où le public est à fond, la gimmick apprend de fou, ils sont drôles, ils sont divertissants, c'est ça le catch. Quoi. Ouais, c'est ça. Et ils sont bons, ils sont vraiment bons sur le ring.
Grizzly Youth Veterans, ça fait un peu peur. Ils étaient arrivés en fanfare à All-In, genre ils les avancé comme un truc de fou et ils sont aperçus que tout le monde s'en foutait quoi. Et ils ont compris direct, à mon avis, qu'il y avait un souci et ils les ont vite redescendus quoi. J'ai l'impression. Et c'est étonnant parce qu'ils sont tellement bons. Ouais, mais en Angleterre, tout le monde s'en foutait. Ah. C'est fou. Va peut-être falloir reconstruire aussi, peut-être que le momentum est passé, il faudra redonner un peu Mm. leur redonner un peu le micro parce qu'au micro, c'est quelque chose. Ils sont bons, ouais. Ils sont bons au micro, surtout Zach Gibson. Ouais. Et peut-être que ça remontera aussi. Faut reconstruire un peu de momentum, mais c'est vraiment une équipe que j'avais adorée Oh bah, chez NXT UK. Ouais, ça, même à l'époque, j'étais fan, je regardais la Progress beaucoup pour eux aussi, Ouais. j'adorais ce qu'ils faisaient à la Progress. C'était Très, très vraiment l'âge d'or de la Progress, hein, pour moi même, quand ils y étaient. Non, c'est... Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, déjà, c'est une grosse surprise qu'Outrunners gagne. Et ce que je te disais, la division par équipe, on tente des choses, on relance des nouvelles choses. Et c'est cool. Enfin, prochaine étape, c'est de bien différencier les trios et les équipes là. Ouais. Parce que là, Ça se disperse. c'est Mais encore là, le bordel, cool. là, pour l'instant. Très très cool. Mais voilà. Mais c'est cool. Et c'est la force de Collision aussi en même temps, c'est qu'ils tentent des choses qu'ils ne tenteraient pas à Dynamite. Ils donnent du temps à d'autres pour les tester, pour voir ce que ça donne, et quand c'est confirmé, bah, ils continuent. Et c'est cool, franchement, c'est pour ça que j'adore Collision, honnêtement. J'adore cette émission. Ouais. D'ailleurs, j'ai L'émission est pas vraiment changé chouette. J'aime beaucoup. J'ai pas pris l'habitude de changer, mais voilà, je change le bracket, désolé. Voilà. Derrière, on a Willow Nightingale justement qui affrontait Trish Adora et avec Maria May encore là dans le public parce qu'ils se sont tauntés un peu à Dynamite lors d'une promo. Trish Adora elle aussi, elle arrive à Collision, c'est bien, je suis super content. Elle quitte un peu la case ROH aussi, donc on lui donne du momentum aussi. Et c'est cool. Le match est pas fou. Non, par contre, ouais, le match est moyen, ça va pas. C'est lent. Et c'est là où on va avoir le coup de gueule. Ouais. On l'a pas encore dit, mais on sort d'une grosse storyline entre Chris Statlander et Willow Nightingale. Willow Nightingale perd la feud, mais elle monte vers le titre principal. Ouais. Et Chris Statlander qui gagne la feud descend vers le titre secondaire, perd Stokely Hathaway et va faire un face turn alors qu'à moitié elle voulait tous les titres. Je comprends pas. Sachant qu'elle a eu ce titre Genre, TBS il y a un an quoi. Donc, quitte à faire ça, pourquoi tu fais pas gagner Willow en fait? Bah oui c'est ça, t'aurais pu, c'était pas grave en fait. Pourquoi ne pas faire gagner Willow? En fait, ils considèrent vraiment que le titre de Mercedes est plus important en ce moment. Là, c'est comme ça que je le comprends et c'est triste. C'est pas juste, non, c'est pas juste. Je vois pas pourquoi le titre TBS devrait être plus important. C'est pas parce que c'est Mercedes quoi. Alors donner une petite word à Mercedes dès le départ en fait. Tout simplement. Ouais, à la limite, tu vois, tu faisais ça, mais là, c'est dommage quoi. Ouais, c'est vraiment dommage, voilà. Donc oui, parce qu'on va avoir une promo de Maria May qui pète un plomb, qui en a marre après le match, parce que Willow Nightingale va gagner. Elle va s'embrouiller encore avec Maria May, ça va se fight. Derrière Maria May se plaint. Christopher Daniels, le justicier, general manager, arrive et dit que ouais, j'en ai rien à faire, tu vas régler tes comptes avec Britt Baker, avec Willow Nightingale, tu vas les affronter. Et elles vont s'affronter toutes les deux la semaine prochaine. Willow et Britt Baker, et tu affronteras la gagnante, qui deviendra aspirante numéro 1 pour Wrestle Dream. Voilà. Donc si c'est Britt Baker, je suis déçu quand même. Ouais, je suis déçu, mais si je suis Willow Nightingale, je suis déçu parce que je sais qu'elle gagnera pas. Ah oui, elle va perdre, ça c'est sûr. Parce que Maria May, là, elle a pas de raison de perdre maintenant. Donc la question c'est est-ce que je fais perdre Willow maintenant ou en pay-per-view? Compliqué, ouais. À voir. Et t'as Jimmy Hater qui a disparu. Et puis là. Elle est repartie déjà. Elle est plus là. Jimmy Hater. Elle a battu Saraya, ça y est, elle l'a calmée, elle l'a détendue, elle est plus là. Elle est repartie en Angleterre. Ouais, on ne sait pas. Il y a Tony Storm. Ouais, vas-y. Il y a Tony Storm qui est chez Stardom. Là, par contre, c'est cool. Oui, c'est vrai que elle se débrouille bien là-bas. Elle a fait plusieurs matchs là, dans la tournée.
Et ouais, c'est bien. Elle continue à Puis se voilà. perfectionner. C'est bien, ça va leur donner un peu de. Trouver que c'était un peu ramolli niveau catch, que ça va lui faire du bien d'aller là-bas. Ah bah, quand t'affrontes Miyu Iwatani, ouais, T'as intérêt. faut redurcir un petit peu, hein, parce que Ouais, va falloir se durcir, hein, parce que c'est pas évident. c'est fort. Ouais. Mm. Derrière Wheeler Yuta, a squash le catcheur Beef en 2017. J'aime beaucoup ce catcheur Beef. Je le regardais beaucoup à la Limitless Wrestling notamment. Un bon potentiel. Bon bah là il était là pour se faire casser la gueule. Mais voilà, victoire de Wheeler Yuta pour le faire monter en régime, c'est normal. En même temps. Très bien. Derrière le Conglomeration, Kyle O'Reilly et Orange Cassidy affrontaient The Premier Athlète, Arya Davari et Tony Nese. Bah les couilles. C'était pas intéressant, c'était pas bien. Et on s'en fout quoi, franchement. Qui a envie de voir ça? C'est. Pas grand monde, hein. Non, c'est pas. C'est pas fifou. Donc voilà, Conglomeration qui gagne et il y a une story, mais on s'en cogne un peu quoi. Franchement, ça n'intéresse personne. Derrière, ça avait marché il y a 2 semaines ou la semaine dernière, on avait un three-way Lucha, très Lucha, très spot, donc ça avait très bien marché, c'était super. Donc AEW s'est dit on va refaire la même en 4-way avec Hologram, Action Andretti, Commander et Nick Wayne. Donc sur le papier c'est cool. Hein. C'est. Sur le papier, c'est cool. Après, le match, c'était quand même un peu moins bien, je trouve. Ouais, beaucoup moins bien que le three-way. Mais c'est bon, c'est un petit match de lucha, ça fait du bien, ça amène de la diversité sur la carte. En weekly, c'est bien. Non, j'ai déjà oublié le match, mais j'ai passé un bon moment. Ouais, non, mais voilà, c'est quand même sympa. Mais tu vois qu'on tente des nouvelles choses encore chez Collision. On se teste, on voit ce que ça fait. Je sais pas où ça va mener parce que ça mène à rien pour l'instant. Hologram finit par gagner. Il n'y a pas eu d'intervention de Rouge avec ses acolytes. Donc bon, on sait pas trop ce que ça va être. Rouge a déjà disparu, tu vois, je t'avais dit. Non, c'était à Max que je l'avais dit, mais ouais, déjà plus là. J'avais dit 2 semaines. Bon, ça a duré 1 semaine. Il est déjà plus là. Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Derrière, Krista Sandler a squash en 40 secondes Zoéline. Je ne connais pas du tout cette catcheuse, mais voilà, c'était histoire de dire qu'elle était là. Derrière, Mercedes Moné arrive avec Camille. Camille attaque Statlander. Il va y avoir un match entre Statlander et Camille. Voilà, juste pour ça. Statlander va gagner. On aura Statlander Mercedes Moné. C'est ça. Pour World's End ou un truc comme ça. Et puis voilà, c'est ça. Grosso modo. Ça va se passer comme ça. Et le main event pour devenir number 1 contender pour le titre AEW. Tag Team, pardon. Private Party affrontait House of Black, qui sont encore là. Et Top Flight, Dante Martin, Darius Martin. Et c'est la victoire de Private Party. Donc on parie vraiment sur Private Party, hein, parce que là ils ont affronté quand même du lourd avec House of Black. Et c'est eux qui gagnent et qui ont leur chance pour le titre à Wrestle Dream du coup. Bon match, mais sans plus. J'ai pas trouvé ça incroyable. Ouais, c'était pas foufou. Hein. En vrai, le match est ok tiers, mais pour un main event, ça fait un peu fat. Quoi. Ouais, c'est un peu faiblard. On reste un peu sur notre fin. Je trouve que les Top Flight manquent d'expérience. Voir Private Party gagner. Ouais. C'est étonnant. Ouais. Mais Top Flight manque d'expérience et Private Party aussi. Hein. Donc forcément. Comme Private Party, ils sont là depuis 5 ans. Quoi. Ouais, et ils ont pas bougé. Pareil. Le jour où ils ont battu Young Bucks et maintenant, il n'y a rien qu'à changer. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que leur fait marquant chez All Elite. C'est avoir battu après, les ils Young étaient Bucks. dans du comedy wrestling avec Matt Hardy là. Ouais, ça leur a fait mal aussi. Hein. Ça n'a pas aidé. Ensuite, ça a été une équipe de jobbers. Là, on les ressort un peu pour essayer de rebâtir une division par équipe. J'espère pour eux que ça va fonctionner, mais il y a encore du boulot. Quoi. Ouais, de toute façon, ils vont se faire. On va voir, mais ils vont se faire laver par les. C'est sûr, ils vont se faire laver par les Bucks, mais on va voir la qualité du match. Quoi. Est-ce qu'ils vont réussir à suivre? On verra bien. Ça, c'est pas sûr par contre. On verra. Avec les Bucks, tout est possible. Ouais, c'est ça. Du coup, ça conclut la semaine AEW.
Globalement positif, on relance des choses, on a des nouvelles stories, on a un peu de tout, c'est bien, c'est sympa, on a envie de suivre. Il nous Ouais, reste une... Ouais. Il nous reste une semaine avant Soul Dream, donc on va avoir un gros Dynamite. On va voir Hangman Page et Jay White s'officialiser, j'espère. Et non, ça va être cool. j'espère. Affaire à suivre. Non, c'est très très cool. Ouais. Très très cool. La carte de Wrestle va être assez hétérogène, hein, parce qu'il y a vraiment des cartes, des matchs que j'ai pas du tout envie de voir. Ouais, c'est clair. C'est le Briscoe, Jericho là. Briscoe de Jericho, déjà, il va être rude. Hein. Ouais, et le Mercedes Ça, Statlander, j'ai pas envie de le faire non plus. Si, il va se faire en tout cas, il est pas officiel, mais j'ai pas. Ouais, il va se faire. Flemme. Il y a un autre match qui me. Le Jack Perry Shibata, ça peut être sympa, mais. Ouais, mais ouais, je sais pas comment ça va se donner. Je sais pas ce qu'ils vont donner. Compliqué. Mais par contre, après, ouais, t'as des gros potentiels derrière. Donc à voir. Ouais, c'est ça, il y a des gros matchs qui vont assurer comme d'habitude. C'est ça, va bien falloir gérer la gestion de votre carte et ça peut être sympa, hein, mais faites attention qu'il n'y ait pas un gros trou en plein milieu. C'est surtout ça. Ouais. Et on va enchaîner avec avec WWE Bad Blood. Ouais, WWE Bad Blood, le show qui a eu lieu hier soir à minuit heure française. On était à Atlanta, si je dis pas de bêtises. Ouais, on était chez Cody. Oui, c'est ça, chez Cody. Et en plus, c'est vrai. quand on sait ce qui s'est passé dans le main event. Hein? Ouais. Mais Mais il n'y avait pas l'histoire qu'il avait joué en universitaire là-bas aussi, Reigns? Si, Reigns a fait du football universitaire dans les. À Atlanta, je crois, du coup. En tout cas, ce que j'avais compris dans leur clip. Ouais, c'est ça. Mm. Atlanta quelque chose, je sais plus le nom de l'équipe de football universitaire. Mm. Donc voilà, tout le monde était lié, donc c'était bien. En fait, tout coïncidait en vrai. Voilà. C'est beau le catch. Voilà, on commence le show avec un clip. On commence avec un clip. Bah toujours. Du cinéma, on te dit. Ah ouais, du c'est cinéma. Le cinéma hein. WWE. Ah oui, non mais là... Gros clip avec... Surtout, première image, Hmm, Triple H, déjà. Le mec, toujours, il a besoin. si tu vois, comme Cody Chung, chez... Ah ouais, la référence. Chez Prestige Wrestling, c'est des personnes qui ne vivent que pour les caméras. C'est ça. C'est... Hunter est là, il voit une caméra, il se jette devant. C'est fou. Il y a même une caméra en gorilla position qui l'a montré pendant le show en train de boire un thé, quoi. Mais oui. On s'en bat les couilles. Putain, mais... Je sais pas si t'as vu, tu regardes pas les weekly WWE ou très peu. Oui, mais moi non plus, mais ça doit être pareil, quoi. Ouais. Alors, non, parce qu'en fait, maintenant, il y a un petit truc qu'ils ont rajouté, ça m'a fait beaucoup rire. À la fin d'un épisode, t'as marqué producteur exécutif, Paul Lévesque et un autre, tu vois, mais il affiche son nom à la fin de chaque Il est épisode fier. maintenant. Il est fier de lui. Il est tellement fier. Oh putain, Oh là là, le Lego quoi. Ah, avec Netflix, ça va être infernal, ça va C'est être pas un vrai. reportage par mois hein, sur Triple H. hein. En plus, hein. Après, il va faire. Il va s'immiscer dans toutes les séries Netflix. Oh, et ça va mettre être à part. horrible. Putain. Oh, vive pour les caméras, vive pour les lumières, quoi. Ouais. Triple H. Ouais, parce qu'en plus, c'est pour un clip qui n'a aucun putain de sens où il donne une lettre à Cody Rhodes pour dire qu'il va y avoir Bad Blood qui va avoir lieu parce que ils disent que ça a été lieu en juillet. T'as Cody Rhodes qui est avec le Metro Boomin qui est le rapport du moment aux États-Unis qui vient faire du repérage en jumelles devant l'arena. Et... c'est exceptionnel. Frère, t'as pas Google. Ça sera plus simple, ça t'évitera de te déplacer. Et surtout, tu viens repérer quoi? Je sais pas. Le mec qui dit la truc, c'est chez moi, c'est mon truc, c'est tout, c'est moi, j'ai passé toute mon enfance à 10 mètres. Tu le connais déjà, le stade. Il a ses jumelles, il est à 10 mètres. Déjà, le frère, si t'as des jumelles, pourquoi t'as 10 mètres du stade? Tu vois quoi? Mec, il a peur qu'il y ait Solo Sikoa qui campe devant le truc, je sais rien, mais... Oh, Ça n'a aucun c'est pas sens. Metal Gear Solid, quoi. Je vois Hideo Kojima, c'est pas Metal Gear Solid. Ah putain. Oh là là. En parlant d'Hideo Kojima, il y a Death Stranding 2 qui va sortir. Tu peux acheter la veste là, passer en rupture de stock. Ils ont vendu la veste à 1500 balles. Aïe aïe aïe. Sacrée veste, hein. Ah oui, ça, oui, c'est Putain. costaud. J'avais pas vu, non, j'avais pas cette info.
Mais j'attends énormément le jeu d'ailleurs. Avec ses, Je suis impatient. avec ses jumelles. Non mais j'ai pas compris le délire, j'ai fait je sais pas. Et ils ont, Là, t'avais l'impression que. Ouais. ils ont embrigadé le pauvre rappeur avec. Bon, il était d'Atlanta, j'en sais rien. Mais ils ont embrigadé le pauvre gars. Il avait rien demandé dans l'histoire. Le mec, il est dans une vieille caisse à côté de Cody Rhodes qui regarde l'arène avec des jumelles. Il fait putain, mais qu'est-ce que je fous là quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi je voulais juste des places au premier rang, quoi. C'est tout ce que j'ai demandé. Ils font du repérage, voir s'il a pas écoulé au Kitren. Ça fait 10 mois qu'il est censé arriver. Lui, il s'est toujours paumé. Lui, Il est cher, bah tant mieux, hein, mais qu'il le retrouve pas. Hein. J'ai envie de te dire, mais Putain. qu'il le laisse à l'aéroport, hein. C'est pas grave. Aïe, aïe. Ça, c'est vraiment le truc, faire une vidéo pour faire une vidéo. Ah ouais, non, mais il va en avoir à chaque match. Chaque match. Et c'est pas un truc de 30 secondes à chaque fois, hein, c'est un truc produit. Tu vois, tu Il y a sens du les. budget, ils sont forts. Par contre, en termes de prod, ils sont intouchables. Ah oui. Sauf pour Clairement. l'entrée de Cody Rhodes où je sais pas ce qu'ils se sont passés. Ils sont tapés. Moi, je suis sûr y que a c'est un peut-être- délire à lui. Hein. Je suis sûr que c'est un délire à Cody. Ça. Non, C'est non, lui. mais après la fanfare, je sais pas si t'as vu, il lance le. Il y a qu'une mamie. Enfin, il lance le truc, le slogan. Mm. Il le lance 2 fois. Après, t'as un gros plan sur l'entrée. La musique Oui, se ça lance prend pas du pendant temps. 10 secondes. Et ensuite, il le relance et ensuite, il met l'entrée. Ils se sont chiés l'entrée. Ouais, ils Genre, ont Cody raté un Rhodes truc. s'est fait chier dessus sur son Il était main pas event. prêt. C'est tout. Il était pas prêt. Il le sentait mais y a pas. pas- Il a pas été. Il le sentait pas. Il faut il qu'il sent- soit prêt. Et le show commence enfin. Après 10 Et minutes 15 quasiment. minutes de pub. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'il y a les pubs aussi. Hein, c'est tous les sponsors, il y en a Ouais, il y tellement a les maintenant. pubs et après il y a le vidéo package de Cody de Punk Drew McIntyre. Après on nous refait encore Oui, il une. y a le vidéo package cinéma. aussi qui est très très long. Moi je les ai avancés, je les ai accélérés. Parce qu'au début je regarde 30 secondes, après je fais ouais, c'est bon, on a compris. Et j'avance. Et moi je suis là, je suis en direct. Minuit 5, minuit 10, minuit 15, ça fait bon. Je suis devant Netflix ou j'ai le droit de voir un peu de catch quoi. Heureusement que c'est pas le dimanche et que tu bosses pas le lendemain parce que tu serais limite en retard au boulot quoi. Parce que le show serait pas fini. Oh, la vache. Ah, mais c'est infernal. Et bah je trouve ça surprenant. Après en même temps logique dans le positionnement, logique vu ce qui est l'importance des matchs après, pas du main event surtout. Ouais. Il commence par le Hell in a Cell d'entrée. Grosse. Pour moi c'était soit main event soit opener ce match. Donc Ouais, en même temps, oui, mais bon, vu les morceaux en main event, c'est logique. oui. Mais ouais, j'ai été très surpris. J'ai vu ce qu'il y a dans le main event. Mm. Donc peut-on dire que CM Punk s'est fait voler 2 fois le main event par The Rock. Ah bon, on va l'entendre. The Rock 2, CM Punk 0. Quoi. Le C'est pauvre. ça. C'est ça. Dans un match où déjà, première chose, je sais pas si c'était le cas récemment, la cage a une couleur normale. Ouais, ça fait déjà quelques temps, mais Ah ouais ils ont lâché cette cage rouge de merde. D'accord, moi, pour moi, Et je suis resté bloqué sur la cage rouge et j'en pouvais plus de cette cage qui faisait mal aux yeux. On voyait pas le match. Mm. Donc non, c'est très cool. Et bah, on va avoir un bon opener, mais j'ai Ouais. quand même quelques critiques là-dessus. Je te le trouve un peu longuet quand même. Un peu long sur les séquences quand même. J'ai beaucoup aimé. En fait, je pense que dans le style WWE, ils pouvaient pas faire mieux que ce qu'ils ont fait. Oui, oui, ils peuvent pas être plus dans le trash, quoi. Voilà. J'ai pas envie, comme je disais sur la preview que j'ai fait, j'ai pas envie de le comparer avec le match d'Adam Page parce que c'est Swerve. C'est pas le même produit, de toute façon. C'est pas le même produit, c'est un Mm. style différent, c'est pas le même public. Pour moi, c'est pas comparable. Mais on a quand même pas mal de sang. Peut-être un peu trop chez Drew McIntyre car apparemment ça a un peu pété plus que prévu. Ouais, a priori, oui, un la accident boîte à quand outils. même. Ouais, 16 points de suture le monsieur. Ouais, c'est ça. Bah ouais, mais c'était ça, quand même. Donc, Mm. mais c'était enfin ça fait du bien dans cette storyline qui transpire la haine, la violence. Tout ça. Enfin ça fait du bien d'avoir un match qui est violent. T'as de la haine où ça se fout sur la gueule, où t'as pas Rollins qui fait le clown en arbitre. J'aime beaucoup Rollins, ça n'a rien contre lui, mais pour moi ça a diminué l'impact de la rivalité. Oui, bah clairement. Où Oui. t'as pas le strap match de merde où faut appuyer sur 4 putains de buzzers pour gagner un match. Tu fais les mecs qui se détestent et il faut appuyer sur des coins de ring pour gagner un match. C'est infernal. Je ne supporte pas ce truc. C'est infernal. Et là, ça a fait du bien. Ouais. Ça a fait tellement de bien. Enfin. Et Enfin. oui, il y en a pas Merci. un des deux qui
qui essaye de sortir de la cage, quoi. C'est pas une seule seconde. On est là pour se Non, foutre sur la gueule. c'est ça. Ils veulent juste se tuer et c'est ça qu'on veut en fait. C'est ce que je voulais de ce match-là. Ce match-là fait exactement ce que je voulais. C'est Ouais. ce que j'attendais et je suis très très content. Et je vais même dire, c'est peut-être le meilleur match de CM Punk depuis qu'il est revenu dans le catch. Avec MJF, je le mets à peu près au même niveau. Tu vois. MJF, Je Kingston, préfère celui du MJF, mais aussi parce que je suis plus client de l'ultra t'es violence. plus client. Enfin, Mais- oui, c'est vraiment de l'ultra violence face à MJF d'ailleurs. C'est très très violent. Ouais, là c'était aussi C'était crasse, c'était crade. Hein, très vas-y. cool. Ouais, mais ouais, là c'est encore différent, Ouais. mais non, mais de toute façon, vu son âge, maintenant ils sont in-ring, et c'est le genre de match qui peut le mettre fort, quoi, en fait. Il peut Mm. difficilement faire Ouais, deux, pardon. non, je veux dire, et en plus avec enfin, tu sens qu'ils volent pas la victoire, tu vois, c'est pas Non. un CM Punk wins lol quoi. Non, 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 Tu il vois, a Parce bien. que Drew il mange. Drew, En il fait. a pris un beau bump hein, pour le spot final, les lombaires. Ah, il m'a fait peur dans Quand l'escalier. t'as Hein. Sur le bord de l'escalier, là, ouais, Oh, il fait peur. Hein. Mais en fait, au final, c'est les jambes, le je crois qu'il y a que les Claymore jambes kick. qui tapent. Donc, mais c'est Ouais. limite. Hein. Mais c'était bien visuel. Ouais. C'était bien visuel, tu peux putain le dos. Et après, très très cool. Très très cool ce match. Non, non, ouais. Bon opener. Enfin, Victoire de CM Punk. Donc, on met fin à la rivalité, Ouais. je pense. Hein. Ouais, Je je pense pense. Et l'avant, après le match aussi, il y a eu E.T. Tube, on lui met un peu l'oxygène, mais il veut quand même repartir. Ouais. Très très cool. Donc, ouais, Franchement, là-dessus, super match. Je suis même à 4, je suis à 4 avec 4,25. je suis à 4. Peut-être le. Ouais, je pense que c'est le meilleur match de la soirée pour moi. En termes d'in-ring, en tout cas. Ah, oh oui, ah, largement. Ouais, ouais. Je peux te dire que les autres touchent pas ce Et c'est match-là. étonnant parce que c'est celui à stipulation en plus. Hein, donc c'est quand même Ouais. étonnant. Donc ouais, non, très bon match. Et ouais, non, mais Drew en plus il sort pas grand perdant. Enfin, dans le sens où ça va pas déranger la suite de sa carrière. Enfin, la suite des stories dans l'année. Non. À voir pour CM Punk ce qu'on va lui faire pour lui, quoi, derrière. Par contre, les grosses victoires. Ouais, tu peux Qu'est-ce la que tu mettre fais avec là. lui maintenant? Gunther, Jey Uso. Ouais, tu l'envoies sur Gunther. Bah, Jey Uso, est-ce qu'il va accepter déjà? Après, Gunther, il va le casser. Quoi. Ah ouais, oui, il va lui faire mal à Gunther. Et Donc, je pense que Triple H aime beaucoup Gunther, donc il a peut-être pas forcément envie de... Mais est-ce qu'il aime beaucoup CM Punk? Non. Triple H, non, on sait qu'il aime pas CM Punk. Tu- Mais ça, on faisait sûr Voilà, qu'il donc- l'aime pas, mais donc, ça, on mais est... un petit Gunther CM Punk, j'aimerais bien. Tu vois. Il l'aime pour l'argent, crois mais il pas. le déteste personnellement, je pense. Mais C'est ça. c'est ça, mais bon. Oui, Drew McIntyre, oui, il perd beaucoup, c'est vrai, Damien, mais bon. C'est pas... C'est pas dérangeant, en vrai. Non, il a atteint un stade où il peut se permettre de perdre et pas perdre de momentum. Mm. Il est arrivé à un niveau tel qu'il peut se permettre. C'est ça. Il paraît pas moins menaçant à la fin de cette storyline. Non, clairement. Il fait toujours aussi dangereux. Derrière, un match pour le titre Women's WWE. Après 25, Hein après 25 minutes de pub. Ouais, voilà, après 25 minutes de pub et après de vidéo packaging infernal. Je savais pas qu'elle était aussi importante cette rivalité. Hein. Je l'ai découvert quand j'ai regardé le truc. Hein. J'ai fait, ah, il se passe tout ça. Ça fait combien de temps qu'ils s'affrontent? Cinéma. Le cinéma, on te dit. Non, c'est infernal. J'ai fait, putain, on dirait que c'est la story de l'année. Non, c'est Nia Jax contre Bayley, quoi. C'est pas. C'est là où ils sont trop forts en prod. Bah ouais, là-dessus. parce qu'ils te le vendent comme un truc de fou, quoi. T'as l'impression que t'as WrestleMania, mais non, c'est T'avais Nia Jax presque Bayley oublié- dans un pay-per-view entre nous, quoi. C'est ça, et t'avais presque oublié que Nia Jax était championne avant le match, quoi. Et tu vois le clip, tu fais, en fait, non, mais c'est une championne de ouf, en fait. C'est ça qui est dingue. Et on va avoir le match et. Ouais. Oh là là. C'est mieux qu'à SummerSlam. J'ai préféré à SummerSlam, Je l'ai pas vu, mais. mais c'est un grand écart. Disons qu'on est passé d'un 2 à un 2,5, quoi, tu vois. Ouais. Grosso modo. Ouais, bah Nia Jax, y a pas botch, C'est déjà, pas c'est non bien. plus- Mais c'est chiant. Ouais. Non, après, tout le but du match, c'était de voir. En fait, les trois matchs du ventre mou, c'est un peu juste de la cohérence scénaristique. Là, le seul intérêt du match, c'était de voir un peu comment la relation entre Nia Jax et Tiffany Stratton allait évoluer.
Elle a fait une tentative de cash-in avortée pour remettre un peu de tension entre Nia Jax et elle. Ouais, C'est le but du match. c'est tout l'intérêt du match Ouais. en fait, c'est ça. Tout l'intérêt du match, c'est ça. Ça a fait le café. En gros, le ventre mou, ça a parlé si tu suis les weekly toutes les semaines. Ouais, c'est ça. Si tu veux juste voir un bon show de catch, c'est pas le pay-per-view qui va le plus te parler. Non, clairement. Mais bon, le public était là, il a suivi. Ça a l'air d'avoir plu. Tiffany Stratton a une pop. Il va y avoir un projet Stratton. C'est étonnant parce que je la trouve. Et elle a déjà le charisme. Mhm. Ouais, mais je trouve qu'elle dégage quelque chose en termes de charisme. Elle a ce petit plus, quoi. Je trouve qu'elle a ce facteur star. Donc pour toi, elle va réussir à cash in et réussir. Elle va cash-in et pour moi, elle cash-in et derrière, on se dirige vers WrestleMania, vers un Tiffany Stratton Charlotte Flair. Je pense que. Bah, il y a la comparaison. La Enfin, la blonde, la grande blonde musclée. Athlétique hein, quand même, ça va. Hein, mais sur ring, c'est pas la plus mauvaise. Hein, elle est bien, Stratton, mais je trouve qu'elle lui manque quelque chose encore. C'est court quand même. Par contre, je trouve qu'elle a un très beau moonsault. J'aime beaucoup c'est son ça. moonsault. Elle a, je sais pas, elle doit avoir un passif de gymnaste ou je ne sais pas, mais enfin, ça se ressent. Il y a quelque chose, mais ouais, je la trouve encore un peu green sur le ring. À voir, mais bon. Moi je trouve ça risqué de lui donner le titre, hein, mais bon. On verra bien. Elle aurait pu avoir le meilleur moonsault de la compagnie, mais malheureusement pour elle, il y a Io Sky qui fait les meilleurs moonsaults. Ah ouais, non, mais laisse tomber, tu peux rien faire. Tu peux pas tester. Compliqué quoi. C'est ça. J'aime bien. Derrière, un match, j'ai l'impression qu'on a vu 12 fois ça, ça fait 10 ans que ça dure. Damian Priest affrontait Finn Balor, voilà, on remet une pièce dans la machine hein, quasiment, c'est vraiment ça. Ça va peut-être se finir là. J'espère. Hein. Ouais, super Damian Priest. L'incroyable Damian Priest. Tu sais pas comment il a fait pour devenir champion du monde. C'est le projet Priest. Hein, il est vraiment aimé par Triple H, c'est fou. Et il affronte un Finn Balor. C'est un bon match, ça va, 3,25, 3,5. Mais Serpillère Balor, c'est insupportable. Le match est sympa, mais on s'en fout quoi. Enfin, c'est. En fait, il n'y a pas d'intérêt dans le match. En fait, le problème, c'est que la rivalité entre le Judgment Day et le Terror Twin est focalisée sur Rhea Ripley et Liv Morgan. Oui, c'est ça. En fait, Damian Priest et Finn Balor, ils passent au second plan. Voilà. Finn Balor, merci pour les travaux. Hein, t'as signé, mais tu continues de jobber. T'inquiète. Ouais, c'est hallucinant quand même d'être aussi bas dans la carte. Le Judgment Day, tu le reprends parce que Edge a dit allez vous faire foutre. C'est censé être toi le patron et tu t'es fait voler la vedette par tout le monde, même Dominique qui t'a volé la vedette quoi. Tout le monde t'est passé devant quoi. Y'a un problème. Ouais, Finn Balor c'est compliqué. Déjà même avant en 2021, il revient de quand il fait un petit tour chez NXT, il remonte. Ouais. On fait directement un face-off avec Roman Reigns. Il dit oh putain enfin on va avoir un bon truc, un bon match. Première promo, Roman Reigns qui fait écoute t'es bien mignon petit mais je vais te renvoyer chez NXT quoi. Ici c'est les grands qui catch. Allez c'est bon. Ah le respect est mort quoi. En plus de la manque de respect. Enterré, quoi. Derrière t'as le démon il fait Magikarp là. Il y a les cordes qui s'aident. T'as Magikarp on sait toujours pas ce qui s'est passé. On n'a jamais d'explication. On n'a jamais compris. Il n'y a jamais eu de suite à ça. Il n'y a jamais eu de suite. T'as la lumière rouge, il convulse, la lumière pète et. Ça, c'est l'effet Vince. L'effet Vince, ouais, je fais des trucs le lendemain, ouais, je m'en fous. Ouais, c'est pas grave, on conclut même pas. On fait comme ça. Ils sont cons. Le public est con, d'accord? Le public est con. Vince, il a adoré booker des matchs qui étaient imbookables. C'est clair. Comme le pensé pour Bray Wyatt. Et comme le Bray Wyatt Rollins, il te book un match, il y en a aucun qui doit perdre. C'est ça. Ça n'a pas de sens. Putain, et depuis, il s'en est jamais relevé. Ah non, ça. Là, t'as un peu le truc avec le Judgment Day, c'était cool. Mais le problème, c'est qu'il y en a d'autres qui sont passés devant lui. Ce qui n'a pas aidé pour lui, c'est que Rhea Ripley, elle a explosé, c'est une méga star. Rhea Ripley, elle bouffe tout l'écran, elle est trop forte, c'est une star, elle a tout, elle est exceptionnelle. Damian Priest, c'est le chouchou d'Hunter. Ouais. Bah ouais.
C'est étonnant. C'est la mauvaise personne au mauvais endroit au mauvais moment, quoi. C'est ça. Grosso modo, quoi. Je sais pas où il va en aller, mais ouais, il y aura plus grand chose pour qui profite de son titre par équipe parce qu'après derrière, à mon avis, Bah, faudrait déjà qu'il le défende. C'est pas faux, une depuis 3 défense. mois, il a défendu une fois en 3 mois. oui, c'est pas dur. Du coup, de le conserver. Ouais. Victoire de Damien Priest, peut-être que c'est fini, peut-être que c'est pas fini, on verra bien. Je pense pas que ça soit fini parce qu'on va remettre une pièce dans la machine de l'autre côté, côté féminin, donc ils vont être impliqués. C'est trop long, c'est infernal. C'est long, le Judgment Day. Ah bah le jugement dernier, on espère vraiment qu'il s'en... Et à Raw, t'as que le Judgment Day en fait. Bah oui, c'est T'as ça. 2 clans. Golden il prend 90% de ton temps à SmackDown et le Judgment Day ils prennent 90% de ton temps à Raw. Il y a C'est que ça. C'est ça. Donc à quand vraiment le jugement dernier hein, du clan, s'il vous plaît? C'est qu'on arrête. Ouais, faut arrêter. T'as Carlito dans le clan, il y a plus rien qui va en plus. Tu sens que c'est n'importe quoi. Il y a tout le monde là. Là, t'as quelqu'un d'autre qui arrive dans le match d'après. Enfin, c'est bon. Quoi. C'est le bordel. Oui, c'est vrai qu'ils ont rajouté quelqu'un. Rhea Ripley affrontait Liv Morgan pour le titre et pour la fierté aussi, bien sûr. Hein, Oui, pour la fierté, bien sûr. Enfin, la fierté, parce que bon, hein, ce petit con Dominique là, qui finit dans sa cage là-haut, qui a pas l'air bien, qui a l'air vraiment pas bien en plus. Qui est en l'air, mais il est fort. J'ai pas l'impression qu'il simule beaucoup, j'ai vraiment l'impression qu'il est pas bien là-haut. Peut-être qu'il a vraiment le vertige et il est fort. Et Ouais. moi, je l'aime beaucoup, Dominique Mysterio. Je trouve qu'il Il donne de sa personne, ouais. Il a réussi à s'éloigner il arrive à s'éloigner du côté fils d'eux, quoi. Ah oui, clairement. Là, il est juste détestable, c'est cool. Oui, il a même pris la phase Di Guerrero plus qu'autre chose pour vraiment... Voilà. Complètement. Par contre, la Shark Cage, tu le sais. Enfin, que le mec qui est dans la Shark Cage, à chaque fois, il sort. Bah oui. J'ai même pas compris comment il a... J'ai même pas compris. Ouvert la porte. J'ai pas compris comment il a ouvert la porte s'il y avait un truc. J'ai pas compris comment il a ouvert la porte. J'ai l'impression qu'elle s'est limite ouverte toute seule, où il a juste légèrement poussé, ça s'est ouvert. Bah oui, ouais. Enfin, ils auraient pu créer quelque chose, je sais pas, il avait les clés en fait. Ah non. Non, rien du tout. Et même lui était surpris que la porte s'ouvre, quoi. Il avait pas envie de descendre, il avait le vertige. Il était pas bien. Il avait le vertige. En soi, le match. Le match c'est ok. Le match, on s'en fout un peu, il est pas haut. Bah, c'est Liv Morgan. C'est Rhea Ripley qui domine parce qu'elle est trop forte, quoi. Oui, c'est Liv Morgan, c'est pas grosso fou. modo. Et tout l'intérêt, c'est voir ce que va faire Dominique. Ouais. C'est ça. Il tombe. Ouais. Il y a du PQ Dominique Mysterio que vous pouvez acheter sur le shop WWE pour si vous 12 voulez, $. 13 balles. Ouais. Exceptionnel. Le business. Marketable. Le business avant tout. Mais ça va s'acheter, ça va finir sur TikTok, ça, t'inquiète pas. Ça va finir sur TikTok, oui, il va y avoir des conneries avec, mais... Et Ripped à l'extérieur du ring, et le finish est complètement botché. Ah ouais. Bah déjà, ouais. Raquel Rodriguez qui arrive de nulle part, hein, qui va être implanté dans tout ça, a priori, pour aider Liv Morgan. Et ça a du sens. Hein? Ça a du sens. Raquel Rodriguez, par contre, ça a du sens par rapport à l'histoire qu'elle a avec Ripley et Liv Morgan. Oui, non, mais ça, genre, en soi, oui. Après, oui, bah en fait, tu sens. En plus, moi aussi, je me disais, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est en train d'attaquer. Et je voyais en fond l'arbitre qui faisait genre, il regardait Liv Morgan pour aucune putain de raison sur le ring, alors que juste avant, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il fait l'arbitre? Je comprenais pas. Tu sens que l'arbitre, il a merdé, il savait plus quoi faire. Merde, j'ai oublié de me placer. L'arbitre, il a vu quelque chose qu'il devait pas voir. Et moi, ce qui m'a fait beaucoup rire aussi, c'est quand t'as Dominique qui tombe. Et que t'as Liv Morgan qui est en étoile au milieu du ring, qui est KO. Et que Rhea Ripley dit à l'arbitre je reviens, je lui fracasser la gueule. Et l'arbitre fait juste ok. Ok. Genre, oui, bah, c'est compliqué quand même cet arbitre. Mauvais passement, et tu sais, il me fait trop rire. Il me fait rire, mais en même temps, je suis gêné pour lui quand il est là. Il regarde Liv Morgan, il fait, non, j'ai pas vu. Non, j'ai rien vu. Je suis dans la merde, j'ai rien vu. Je sais plus quoi faire. Mais du coup, au moins, il a pris la bonne décision, quoi. Il a adapté son erreur, ou est-ce que... Bah, en tout cas, il y a quelqu'un qui s'est mal placé, ou alors Raquel est arrivé trop tôt. Ouais. Je sais pas. Mais en tout cas, ça a merdé. Du coup, bah le botch, hein, du coup, on assume jusqu'au bout l'erreur et on disqualifie Liv Morgan après l'attaque. Raquel qui a pas compris, quoi.
Bah oui, bah en fait, il n'y avait pas la cloche. Raquel, elle continue le boulot et la cloche sonne après. Mais Disqualification ah sur bon? laquelle qui met Rhea Ripley, Liv Morgan sur Rhea Ripley. Je fais, mais non, mais le match est déjà fini, il y a eu DQ en fait. Genre, l'arbitre il a plus compté, Raquel, là c'est fini. Hein. C'est fini. Mais Ah, ouais, non, non, t'as un gênant. moment de flottement, Ça te t'as un fait moment quoi de faire? flottement sur la fin du match. Bah, ça arrive, hein. Après, y a pas Ça mort peut d'homme, arriver, ça, bien sûr, faut pas ça non arrive plus. C'est pas comme facile, hein. ça, mais C'est vraiment pas simple, hein, faut c'est ri- pas. c'est- c'est plus rigolo qu'autre chose, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas un botch dangereux ou quoi, tu fais Ouais, putain, ça change pas c'est la juste, phase mais du match, donc ça va encore. non, c'est à la Et fin, c'était rigolo. heureusement qu'il y a le vieux qui est plus là, parce que sinon il aurait vrillé. Il les aurait foutus, il aurait viré tout le monde. Mais- Ah, mais c'était pas bon, hein, du coup. Hein. Non, c'était un Tout mauvais ça match. réuni, le match, c'est pas bon. Hein. Ouais, Malheureusement, compliqué. Non, non, c'est pas bien du tout. ça fait quand même ça fait encore une fois cohérent scénaristiquement pour les prochains weekly. On construit les prochains weekly, mais ça fait un ventre mou assez fou. Ouais, 3 matchs sur 5 qui sont chiants. T'as Ouais. 1h30 de show comme ça, compliqué. Et derrière, t'as le main event déjà, parce que maintenant c'est des plus petites cartes. On a un roster de plus en plus gros, mais on fait de plus en plus petites cartes. C'est étonnant, mais bon. Ah, c'est étonnant, mais j'ai vu ça en parler sur Twitter. Après, enfin, WWE a raison. S'ils arrivent à sold out une arène en proposant 5 matchs. Pourquoi se faire chier? Oui, non, c'est clair. On a eu. Après, en tant que fan, moi ça me fait chier, tu vois. Bah, c'est court. Enfin, c'est court, non, parce que c'est qu'il meuble trop et c'est chiant. Mais. Ouais, ça, si tu veux mettre 5 matchs, fais un truc en 2h30, coupe 1 heure, tu vois. Ouais, ouais, non, Si franchement, tu veux ouais. faire un show de 3h30, rajoute un match ou deux, et me fous pas 2 heures Mm. 2 heures de vidéo pack. C'est ça. Et avant le main event, c'était pas là, mais c'est pas grave, ça change pas non plus. Il y a la Oui. fameuse Ah oui. promo Triple H qui arrive parce qu'il avait Oh, annoncé l'annonce historique. l'annonce historique. This is historique. Je sais pas si c'est un troll à Tony Khan, mais l'annonce historique, je sais pas s'il l'a trollé. Mais, C'est possible. Hein. mais ouais, Mais, Triple H qui arrive sur le ring. On voit qu'il y a une ceinture qui est cachée. On sait que c'est une ceinture qui est cachée. Et Et quand tu vas crunch Joel sur le truc, tu te dis putain, il y a une merde quelque part déjà. Ouais, ouais, c'est clair. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a écrit Crunchyroll et tout, ils sont obligés de le mettre, quoi. Là, ça veut dire ils imposent tout. Et ouais, ils t'annoncent tout simplement qu'il va y avoir 2 matchs à Crunchyroll le prochain pay-per-view, hein, si je dis pas de bêtises. Où les 2 champions du monde, que ce soit masculin et féminin, vont s'affronter et désigner le meilleur, le badass, le meilleur des meilleurs. Ça, c'est une idée de merde déjà, parce que je crois qu'ils avaient déjà fait ce genre de truc. C'est une grosse idée de merde de faire ce genre de match. Le champion des champions. C'est bien pour celui qui perd. C'est vraiment la pire idée. Et il te sort une ceinture stratosphérique énorme. Énorme, avec des rubis qui font la taille d'une chaussure. Même la ceinture de Glit à côté, elle est petite. Quoi, tu vois, Oui. c'est- Le truc, elle est pas moche en vrai, parce qu'elle la forme est pas ouf, mais elle est pas moche du tout. Mais tu sens qu'elle vaut super cher. Tu sens qu'il Ouais. c'est un truc de En fou. fait, c'est la ceinture où on a posé, où on a demandé combien tu veux de diamants sur ta ceinture et que l'autre personne a juste répondu oui. Voilà, tu vois, Oui, c'est. oui. Ouais, je mets tout. La ceinture, elle doit valoir 50 millions de dollars. Ah ouais, tu vends non, la ceinture, tu peux racheter New Japan, quoi, tu vois. ouais, je pense C'est que un peu le vaut problème, mieux la protéger celle-là. Mais ouais, non, et voilà, et on t'annonce genre de match à la con. Ça, c'est une idée de merde. C'est vraiment, on se met à genoux, bah, comme d'habitude. Hein, on se met à genoux devant les Saoudiens qui mettent beaucoup de pognon. Bon, qui sommes-nous pour juger? Parce que bon, si on nous offre quelques milliards sur la table, peut-être qu'on va réfléchir sur notre valeur, sur nos 50 valeurs millions aussi. par show. 50 millions par show, ils prennent. Ouais, 50 millions par show, on verra si on vous met 50 millions sur la table, si on va voir si vos valeurs vous allez les garder longtemps. Donc je vais pas juger là-dessus, même si je trouve que c'est de la merde un peu, mais bon, voilà. Et t'as Gunther qui arrive, forcément, ouais, bah, qui dit qu'il est, quasiment, on peut quasiment lui donner la ceinture, quoi, et il va se mettre à taunt Goldberg qui est au premier rang. Il va pas le lâcher. C'était drôle. Oui, oui.
franchement, c'était drôle. Ouais. Quand il lui dit, tu vois, t'es pas mon catcheur préféré parce que moi je sais tout faire et genre toi tu sais faire qu'une prise quoi. Ouais, non. Ouais. Après il lui dit un truc genre viens, ça durera que 3 minutes, de toute façon t'as l'habitude que ça dure que 3 minutes, enfin des conneries comme ça. Ah là, mais d'une Le méchanceté, massacre. d'une méchanceté gratuite. Mais c'est gratos, hein, c'est vraiment gratos. Et oui, une histoire aussi, oui. J'espère que tu feras une meilleure carrière ou je sais plus quoi. Que tu gères ton Ouais, j'espère que t'es un meilleur père que t'es un meilleur catcheur. Voilà, c'est ça. Elle est horrible cette phrase. C'est vraiment horrible. En plus, tu sens, en plus, je pense qu'il a Goldberg a des problèmes de surdité parce que c'est son fils qui est en train de lui dire tout dans l'oreille au fur et à mesure, donc il réagit pas au bon moment. Et là, je me dis, putain, je suis content, tu vois, je suis putain, ouais, massacre-le. Et là, tu vois Goldberg qui passe par-dessus la rambarde. Il vrille. Et là, tu dis non. Non. En même temps. Et là, tu dis non, mais en fait, c'est pas drôle en fait. On voit où ça va quoi. Et je fais non. Non. Mais en même temps, c'est logique. J'ai- Mais parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est gratos, quoi. C'est gratos. À C'est moins qu'on ait gratos, raté un et- truc, mais c'est d'une gratuité. En fait, si la seule référence, c'est. Enfin, si, il y a une référence, c'est qu'il y a eu 2 semaines à Raw. T'as Bret Hart qui était là. Oui. Et Gunther lui a dit, mais toi, t'es pas mon catcheur préféré. Mon catcheur préféré, c'est Goldberg. Il dit droit dans les yeux. Tu vois. En fait, ça part juste de là, quoi. Et Ouais. c'est trop. Et c'est trop. Bon, c'était fun. Puis après, il passe la rambarde. Tu sens qu'on se dirige vers un match entre les deux. Et du coup, j'ai moins rigolé, quoi. Ouais, non, beaucoup moins drôle. Bah, ça va pas dans la logique du Crunchyroll, du coup. Ouais. Mais bon, Mais voilà. Survivor Series. Ouais, mais je pense que c'est juste un truc qui va avoir lieu. On va mettre Goldberg sur la carte de Crunchyroll. D'une manière ou d'une autre, il va être là à côté. Et Ouais, il pour va- teaser un match à Survivor Series. Non, je pense pas. Non, franchement, non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment parce que J'ai- c'est le j'ai- caprice des Saoudiens, c'est Goldberg cette année, quoi. On le veut là dans le coin. J'espère. Hein. J'espère. Et ouais, et c'est Sami Zayn qui en profite pour attaquer Gunther. Hein, ils s'affrontent à Raw, si je dis pas de bêtises, lundi là pour, Ouais. pour le C'est titre. ça. Mm. Belle carte à Raw aussi. Ils font des weekly de plus en plus chargés. Mais c'est bien. Justement, ils redonnent un peu plus d'intérêt aux weekly, c'est cool. Ouais, bah Gunther, Sami Zayn, ouais, c'est costaud. Hein. Bon, il y a peu de suspense, mais bon, ça va être bien. Au redit de WrestleMania, mais c'est cool. Ça va être un bon match de catch. Ouais, Pareil que les deux sont bons pour faire du catch. ouais, ils se Ouais, débrouillent c'est- très bien. Et non, bah voilà, à voir. Mais bon, oui, non, mais moi j'ai bon espoir quand même que ce soit juste un caprice pour Crunchyroll et derrière, au revoir Goldberg. Ça veut dire que là, à ce stade, on va avoir Nia Jax, Liv Morgan. Ah, oui, non, Jack va y être, hein, je pense. Mais... Non, mais Liv Morgan, je suis pas sûr. Y a pas un match qui va être. Liv Morgan, elle va pas défendre le titre là? Je crois pas. Hein. Non? Ah, Liv Morgan, ouais, Nia Jax, ça va être dur. Hein. Pour le champion des champions. Ouais. Après, Ah, la Liv vache. Morgan, ça va un peu mieux, mais. Ouais, En fait, ouais. c'est plus un personnage que. Elle a un bon personnage. Elle a trouvé un bon personnage. Ring, c'est toujours un peu. Des fois, ça fait tâche quand tu sais qu'il y a des Gyoskai. Oui, bah, des c'est sûr. démons comme ça. Elle a un bon crucifix spin. J'aime bien. Mais bon, moi, je la trouve encore trop faiblarde, moi, personnellement. C'est comme le titre de championne du monde, quand même, c'est pareil. Comparé à Rhea Ripley, c'est sûr que. Oui, de la marche. tu fais tâche, oui. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qui est. Bah là, il en parle. À la carte Charlotte pour éviter Hill versus Hill, Damien qui nous dit ça. Oui, non, voilà. Ma réflexion, c'est ça. C'est que j'avais pendant le show, c'est. Mais Liv Morgan et Nia Jax sont Hill. Ça fait un peu un non-sens pour Crunchyroll. C'est pas le genre de la maison. Donc. Ouais, après, non, mais si ça se trouve, Hunter, enfin, les Saoudiens, ils leur ont dit on veut ça, genre la veille du pay-per-view. Quoi. C'est possible aussi. Oui, ça, oui, il y a de Donc, fortes chances en même. Hein. Donc ils se retrouvent, ils ont pas du tout anticipé le bordel aussi, tu vois. Oui, mais peut-être qu'il va y avoir un changement entre temps. Hein. Peut-être. Entre temps, tu vas avoir un cash-in. Oui, c'est Stephanie Stratton qui va prendre. Qui va cash-in sur Nia Jax pendant le Nia Jax Liv Morgan face à. Oh là là. Oh le bordel. Oui, bah, ils peuvent très bien le faire là, c'est clair. Attention. Donc à Du, faire. et du coup, tu désignes pas de nous, tu désigneras pas de
championne des championnes, et de l'autre côté, t'as Goldberg qui va intervenir et qui va foutre le bordel et Gunther va perdre. Comme ça, il n'y aura pas vraiment de champion des champions et tout va bien. Allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Comme ça, il y a The Rock qui arrive aussi. T'as toute la clique. Enfin, c'est le Le retour bordel. des Avengers, quoi. C'est ça. Et on passe au main event après 58 minutes de clip. Non, j'exagère, mais pas loin quand même. Mais Pas loin, 45. ouais. Avec les entrées et tout, c'est très long. C'est très long. Oh, la fanfare. Au moins, on a eu la fanfare. Ah, on a eu la fanfare de Cody Rhodes. Fanfare universitaire pour bien rappeler qu'il vient d'ici. Et ouais, c'est bizarre. C'est mignon, mais ça rend pas hommage. Enfin, c'est pas. C'est mignon. C'est mignon, mais c'est pas. Ouais. Mais on va arriver. Et ce main event, c'est bon, une guerre d'ego et de politics. Ah, c'est clair. Mais en dehors du catch, en fait. C'est ça. C'est lunaire. Déjà, c'est Cody Rhodes qui arrive avant Roman Reigns. C'est-à-dire qu'on fait d'abord rentrer le champion. Parce que pourquoi pas. Fanfare. Cody Rhodes arrive avec son masque qui est Nul. de crasse avec la mousse. Et derrière, tu dis, bon, ok, c'est bon, on a compris, Reigns arrive. Mais non. Parce que lui aussi, il a sa fanfare. Oui, lui, il a les violons, il a tout, lui, il a total. Lui, il a un bon opéra, tu vois, il a le truc qui colle super bien à son thème, il rentre, prend son temps, pareil. Et déjà, le match n'a pas commencé, guerre de fanfare. Ah, c'est la guerre des... Il arrive, il manque... C'est concours de Oh la quéquette, vache. de toute façon, durant tout le match. Hein. Mais Ah, tu vas voir ça, ouais, Roman et Reigns... pas kayfabe. Pas kayfabe. Non, pas kayfabe, hein, complètement pas. Et énorme ovation. Là, tout de suite, j'ai fait, waouh, l'ovation qu'il a, le Roman Reigns, il est tellement over. J'ai pensé tout de suite Il a à Cody une Rhodes. shape. En plus, ouais, il est physiquement, il est incroyable. Il a une prestance, Cody, attention, il n'y a rien à dire, il a une prestance, il a tout ce qu'il Ouais. faut. Et là, je me dis tout de suite, je fais, oh, ça va être dur. Oh, le Cody Rhodes, il va vriller. Tu sens que c'est pas lui la star, il va vriller. En fait, le match, c'est Yala Bloodline plus Cody Rhodes. C'est ça. Grosso modo, Il a rien à faire là, c'est pousse-toi, vas-y, t'es gentil, mais pousse-toi un peu là, on se règle ça. Et oui, tu vas avoir des face-off. Le match est pas bien. Hein. Je dis franchement, le match en vrai, il est pas le bien. match est lent. Enfin, c'est du Roman Reigns classique. Voilà. Mention spéciale, pas de ref bump. Non. C'est assez rare pour le souligner, pas de ref bump. Ils ont chacun eu un hot tag. Cody et. Ouais. Cody Et Roman Ouais, t'as une première partie du match, c'est assez. Où il joue un peu avec lui. Sur les 5 premières minutes, il joue un peu avec le public. Après, ils ont quoi faire, hein. Ils peuvent juste ne rien faire et le public gueule This is awesome, quoi. Bah oui, il y a des face-off dans tous les sens. On met quand même en retrait Jacob Fatou parce que je trouve qu'on le met pas mal en retrait durant ce match. Tu sens que ouais, la pop il commence vraiment à devenir trop populaire de ce qu'ils avaient prévu par rapport à Solo Sikoa. Donc on calme un peu le jeu avec Jacob. On le freine un peu là. Jacob, il est trop fort. Quand il se prend un gros coup et qu'après il se lève, qu'il nocelle et tout, c'est trop bien. Bah oui, non mais Il est trop fort. Il fait une sorte de moonsault comme ça. Il est ultra aérien. En fait, il est la personne que Solo Sikoa rêve d'être en fait. Oui, bah il a cette prestance. Il fait pas tâche devant, enfin il fait pas tâche en termes de charisme, peut-être pas parce que bon, Roman Reigns, son charisme il est exceptionnel, on va pas se mentir. Mais il fait pas non plus tâche quand il se met face à Roman Reigns, mais tu vois, on a esquivé un maximum possible face-off Fatou Reigns. Il y a toujours une intervention quelque chose. Je pense qu'on protège une affiche. Ouais. Je pense qu'on protège une affiche pour un pay-per-view parce qu'il y a du fric à se faire. Sur le Roman Reigns, Jacob Fatou. Ça peut être, voilà. Et t'as Cody Rhodes qui est là. Voilà, dans le match. Et t'as Cody Rhodes qui est là à côté. Son petit hot tag par moment. Et le pire, c'est qu'il est chez lui. Oui. Il est chez lui, quoi. On n'est pas à Chicago, on n'est pas à New York, on est à Atlanta. Le mec est d'Atlanta. Il est quasiment au second plan, quoi. Il est ça, et le public le suit pas forcément lui, il suit Roman. Connaissant l'ego de Cody Rhodes, hein, parce qu'il a quitté AEW un peu pour ça, on va pas se mentir. Qu'il a vu qu'ils sont tous arrivés et que lui il était un peu effacé, et il a boudé. Et alors, il est parti. Donc là, voir le Roman Reigns lui voler la vedette, ça fait mal, quoi. Et tu vas avoir forcément les interventions de fin de match. Tabatonga et Tangaloa qui sont là et qui interviennent, normal. Et là derrière, t'as le retour des cagoulés. D'un cagoulé. Oh, le retour On ne sait plus. du Jimmy.
Jimmy, il est là. on sait plus lequel, mais là c'était Jimmy du coup, qui Et revient. il en a rien à foutre. Il a son titre intercontinental. Il en a plus rien Oh à bah foutre. là Tu il est vois. bien, oui, tu m'étonnes. Il est Il, refait. il était dans le coin VIP là quand il y avait des trucs. Il faisait des hits avec des gens. Oui, ça va les couilles, lui il est bien lui. Il prenait son bon whisky, la Bloodline, c'est pas ses affaires. Bah il a raison, il a vraiment réussi à se créer une vraie carrière solo cette fois-ci, donc Ouais, il a ouais. raison de profiter. Parce qu'ils vont bientôt l'appeler de toute façon, hein, rêve pas hein, frère. Tu sais, Oui. ils vont bientôt Allez, on va lâcher le titre et on profiter un va peu. revenir du côté de SmackDown pour la Bloodline. Voilà. On a besoin de toi. Aïe, Mais aïe, aïe. ouais non voilà, bah, Jimmy Uso qui revient et qui aide Roman Reigns, logique j'ai envie de te dire. Dans la... C'est on l'a vu logique, venir. c'est beau. On l'a vu venir, c'était prévisible. Mm. Là, c'est là où, encore une fois, ça c'est un match, si tu es impliqué avec W2, ce match il est pour toi en fait. Ouais Un ouais match c'est qui est clair. fait pour toi, il est écrit pour les fans de WWE et c'est bien raconté. C'est un peu lent. Genre le truc, on pourrait gagner un peu de temps. C'est un peu lent, mais c'est bien. Enfin, scénaristiquement, c'est cohérent quoi. Pareil, ça avance dans le C'est bon clair. sens. Et c'est bien fait. Ça dure que 25 minutes en vrai, hein. C'est 6 minutes de Ouais. moins que l'opener au final et t'as l'impression que ça a duré 20 minutes un peu Mais plus. l'opener, ils ont 3 minutes d'entrée et là, il y en a 18 quoi. Oui c'est ça, donc déjà t'as de la longueur. Donc c'est long quoi. Et donc victoire de Roman Reigns sur la fin qui fait un gros spear à Solo Sikoa. Donc Solo Sikoa cette fois, hein, je pense que la tête de la Bloodline tu vas dire au revoir. Grosse ovation. On fait le face-off Cody Rhodes et Roman Reigns. On essaye de nous teaser des trucs. Est-ce que ça serait pas ça Est-ce qu'il y aurait pas un 3 à WrestleMania peut-être? On peut l'avoir, hein, j'y crois un peu. Hein. Sauf qu'il y a une personne qui est pas trop de cet avis. Oui, qui est pas d'accord, mais en vrai, en termes d'argent, je pense que ça rapporterait plus de faire ça. Hein. Un troisième. Je pense je pense qu'on se dirige vers un triple threat. Ouais, à voir. Triple Il y en threat. a un qui veut quand même son main event, tu vois. Oui, Je pense oui. que l'autre, s'il revient. Il a dû baisser les yeux l'année dernière parce que voilà, donc, il n'a pas eu le choix. Mais ouais, voilà. Parce qu'il a quand même baissé les yeux, mais il oublie pas de faire le tomber sur Cody sur la première nuit de WrestleMania, tu vois. C'est, Oui, quand même. ok, t'as gagné, mais je prends quand même une bataille. Quoi. C'est ça. Et ouais, voilà. Et là, c'est le. Et c'est après la Bloodline arrive, il se fracasse avec Cody Rhodes, Roman Reigns les protège avec Jimmy, et là, c'est le retour. Il y a D'abord, il y a Reigns qui tend la ceinture à Cody. Oui, Et sur ce moment-là, la musique du rock, le chef tribal, parce qu'évidemment, t'as deux personnes qui brillent, faut qu'il arrive pour prendre la vedette. c'est ça. Hein, bien sûr, Toujours. comme à chaque fois, il arrive. Il se met juste sur le bord du ring, il fait son truc, il est pas content. Il montre que c'est le CEO, il fait son 1, 2, 3 et paf, t'as la musique qui repart. Ouais, Puis il se barre. voilà, c'est. Il a dit bonjour, c'est moi le patron. Ouais, voilà. Calmez-vous les petits. Puis c'est vrai. Voilà, c'est ça. En gros, ça me plaît pas cette histoire. Je pense que c'est lui, entre guillemets, qui va reprendre la tête de la Bloodline. En tout cas, Ouais, il va dire à Solo, allez, vas-y, retourne faire le larbin. Et En fait, on a NXT. voilà, c'est ça. Et On regarde que Jacob Fatou et les deux autres. c'est ça. Donc, à voir ce que ça va donner, mais ça va durer jusqu'à WrestleMania, cette histoire encore. De toute façon, la Bloodline. Après, ça fait déjà. À Bloodline, ça fait déjà 4 ans que ça dure. Hein, donc, Oui, bah, c'est du pognon en même temps, faut quoi arrêter. et ils ont raison de capitaliser là-dessus. Après, c'est peut-être après compliqué pour les autres de se construire derrière. Quoi. Un peu. Parce que la Bloodline, ça centralise énormément de temps et d'énergie. Après, je pense que si t'es fan de la Bloodline, si t'es fan du produit WWE, tu vas péter ton crâne sur ce match. C'est vraiment tout ce que les gens voulaient voir. En termes de match, c'était un peu. On reste un peu sur notre fin. Ouais, Il y a Roman Reigns qui s'est mis à recatcher comme en 2015. Il se remet à faire des crucifix spin lui aussi. c'est ça. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as retrouvé ton moveset ou ça se passe Un comment? peu, ouais. Bah, il est face. Comme en 2015. Il est face et pour refaire du catch. Ouais, mais pas trop quand même. Ouais, Bon, ça finit là-dessus. on partirait plutôt sur une team Et- Rock contre une team Reigns à Survivor Series.
dans la logique. Ouais, C'est ce qu'on devrait dans faire. le Wargames, Hmm. quoique, avec ce qui s'est passé après le show. Oui, il y a aussi ça à voir, mais je pense que ça c'est plus pour le titre. Oui, mais justement, est-ce que c'est pas pour éloigner un peu Cody de la Bloodline maintenant, tu Ah vois? bah oui, c'est sûr. Oui, on est face de la story. Je pense qu'il va plus être concerné là-dedans. Ouais, comme. Donc oui, voilà, c'est ce que dit Trav, c'est que pour ceux qui ne l'ont pas vu sur les réseaux, genre en caméra, en vidéo volée soi-disant, Kevin Owens s'est embrouillé avec Cody Rhodes, hein, parce que ça lui plaît pas qu'il s'est allié de toute façon avec Roman Reigns, hein, il ne le cache pas. Et il a attaqué Cody Rhodes, il l'a tabassé tout simplement sur le parking. Donc ouais, on te tease, je pense, oui, bon, de toute façon, on voyait, pour ceux qui suivent les weekly, même quand tu regardes un peu les highlights, je sentais bien que qui teasait le match de championnat à un moment ou à un autre entre les deux. Ouais, c'est ça, c'était très cool. Très Mm. bien fait, ça s'adapte un peu au code plus moderne de faire les choses aussi sur les réseaux. J'ai beaucoup aimé le turn. The Rock va tourner heel de toute façon derrière aussi. On se dirige vers une fin de partie, une fin d'année qui va ravir les fans de WWE, je pense. Clairement, ouais. Et si vous n'êtes pas fan du style WWE, je ne pense pas que ce soit le moment pour replonger dans WWE. Non. Concrètement. Même s'il y a du mieux en termes de catch quand même dans les weekly, mais je pense que vous Ouais. allez. Si vous regardez par exemple AEW régulièrement, il va falloir quand même se mouiller la nuque. Si vous le in-ring vous Ouais, plaît c'est beaucoup dans chez AEW, non, n'allez pas voir. Mm. Donc voilà. Donc oui, un show. Un bon opener et derrière, c'est un. Voilà. C'est un très bon opener, un bon main event pour le scénario, et entre les deux, c'est pas ouf, ouais. oubliable. Concrètement. Clairement, ouais. C'est voilà, un show moyen, je trouve. Mais bon, on verra la suite. On est en train de mettre les choses en place. Crunchyroll, je pense que ça va être compliqué à regarder. Je pense que ça va pas être intéressant cette histoire. Et puis voilà, hein, mais bon, c'est voilà, production exceptionnelle par contre. Hein. J'ai pris une claque, j'ai pris une claque, hein, honnêtement. La production est folle. Hein. Là-dessus, ils sont touchables et c'est leur gros point fort. Ouais. En termes de prod, ils mettent une cartouche à tout le monde. Clairement. Bon, bah sur ces mots-là, on va bientôt, on va conclure WWE Bad Blood, mon cher Traf. La semaine prochaine, on va être sur Wrestle Dream déjà, samedi. Donc samedi, le pay-per-view, c'est bien, ouais, c'est bien que ça soit samedi. Hein, merci. Ça va être samedi. Bon, on verra avec Traf, mais je pense que tu vas. Si t'as le temps, tu reviendras. Si j'ai le temps, mais après je suis sur Paris, donc je sais pas. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai que t'es pas là. Oui, non, bah non, du coup, non, ça va être très donc compliqué du coup. Non, j'avais oublié ces je détails. te tiens au courant. Mais oui, non, c'est vrai que ça va se compliquer peut-être. Ouais. En direct depuis Paris, peut-être. On verra. On verra, ouais. Bah voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour. Le replay va être disponible assez rapidement et je ne sais pas faire des aussi belles sorties que Max. Donc je vais juste vous dire tout simplement bonne soirée. Je vais laisser le dernier mot à Traf s'il a quelque chose à dire. Merci d'avoir été là. Voilà. Prenez soin de vous. Vive Adam Page. Vive Adam Page. Le meilleur catcheur du monde, c'est Bryan Danielson. Voilà. Et puis à week-end prochain, repasser le week-end prochain pour voir encore Danielson champion du notre plus grand bonheur. C'est ça. Eh bien, bonne soirée, bonne journée pour ceux qui ont la Team Replay et à la semaine prochaine.